Autrefois, le pays a dépensé des milliards pour acquérir le cœur du maître des professions. Aujourd'hui, il est considéré comme des déchets, laissés à prendre la poussière dans une vitrine. Même si c'était donné gratuitement, personne ne le voudrait. Cependant, dès que je l'ai vu pour la première fois, j'ai décidé de le contracter comme ma première profession. Mes camarades se moquaient de moi en disant que j'étais idiot. Mais je ne m'en souciais pas du tout. Juste parce que je savais que c'était la seule profession de niveau infini. Détection, l'hôte ne possède pas de cœur de dominateur professionnel, condition de démarrage satisfaite. Talent 1, cœur de dominateur de niveau 1. Obtient le monde d'Unimer pour engendrer des ergs. Tant que les ergs existent, vous pouvez ressusciter indéfiniment. Talent 2, évolution illimitée. Vous pouvez faire évoluer indéfiniment une unité zerg. Talent 3, cœur illimité. Vous pouvez posséder des modèles de profession supplémentaires. Talent 4, rétroalimentation. Chaque unité zerg augmentera une certaine quantité de vos attributs. Je regardais la présentation devant moi. C'était tout simplement incroyable. Rien que le deuxième et le troisième talent suffisaient à rendre tous les professionnels de Blue Star fous. Je pris une profonde inspiration pour me calmer. Cette profession est très puissante, mais à condition de se développer. Et à ce moment-là, ma chère sœur entra. Et, l'enchaîne. Et je suis juste allé boire. Que peux-tu me faire? Dans ma vie précédente, elle m'a piégé et j'ai péri dans une impasse. Juste parce que le frère Kun a accepté d'être en couple avec elle. Comme si je vivais une nouvelle vie, je ne m'en occuperai plus. Je lui ai jeté un coup d'œil distrait. À partir de maintenant, je ne m'occuperai plus de toi. Fais ce que tu veux. En parlant, je continue à ressentir mon talent pour ma profession. La seconde suivante, je suis entré dans le monde de la Mernie. C'est une île flottante enveloppée de brouillard. Au centre de l'île flottante se trouvait une stèle carrée. Sur celle-ci était inscrit le type de race insectoïde. Insecte à lame, unité de combat de mêlée de base. Insecte à piquant, unité de combat à distance de base. Insecte cérébral, unité de combat magique de base. Je n'hésite pas à choisir de faire éclore l'insecte à lame. À peine avais-je terminé ma phrase. Un insecte à lame avec 2 lames de menthe se matérialise devant moi. Dès que j'en ai l'idée, il exécutera même un suicide sans hésitation. Mes yeux s'illuminent. Ensuite, je peux partir à la chasse. D'une part, pour gagner de l'argent. D'autre part, pour obtenir des points d'énergie. Juste parce que faire éclore des insectes nécessite des points d'énergie. La façon d'obtenir des points d'énergie est de tuer des bêtes féroces. Une demi-heure plus tard, je suis arrivé dans la zone périphérique. J'ai immédiatement invoqué des vers à lame pour surveiller les environs. La seconde suivante. Un sanglier d'environ 2 mètres de long est apparu devant moi. Le sanglier à dents de sang, de niveau 2, est réputé pour être un tueur de débutants. Sa force et sa vitesse sont extrêmement terrifiantes. Je suis immédiatement devenu excité. Les 2 dents du sanglier à dents de sang valent de l'or. Elles peuvent se vendre pour 2000 points de crédit en ville. J'ai eu une idée. Les vers à lame se sont précipités comme des fantômes. Avec leurs bras en forme de couteau, ils dégageaient une forte odeur de mort. Mais le sanglier à dents de sang est tout de même une bête féroce de niveau 2. En voyant les vers à lame attaquer, il a immédiatement utilisé son attaque de charge. Juste avant que le sanglier à dents de sang ne perce le corps du ver à lame. Le ver a sauté directement au-dessus du sanglier à dents de sang. Ensuite, il a agité ses bras en forme de lame. Tuer un sanglier à dents de sang me donne 10 points d'expérience. Je souris avec un petit rire. Comme prévu, c'est une race d'insectes. Une machine à tuer née. Je m'avance et enlève les 2 crocs du sanglier à dents de sang. Puis, j'étends la main pour récupérer le corps. Récupérer le corps du sanglier à dents de sang me donne 15 points d'énergie. Je m'exclame avec surprise. Putain, un seul sanglier à dents de sang peut me donner 15 points d'énergie. Éclosion, un insecte à lame ne coûte que 10 points d'énergie. Cela signifie qu'en tuant 2 sangliers à dents de sang, je peux faire éclore 3 insectes à lame. Comme prévu, c'est un modèle de classe de niveau infini. J'ai assez de points d'énergie. Je fais immédiatement éclore un insecte piqueur. Soudain, une lueur éclatante apparaît. Un insecte piqueur apparaît devant moi. Alors que l'odeur sanguinolente du corps du sanglier à dents de sang se répand. À peine ai-je fait 2 pas que 3 rarouillés m'entourent. J'affiche une expression d'excitation. Très bien, cela m'évite de les chercher un par un. Une pensée m'a traversé l'esprit. Le ver à lame s'était lancé. Le ver à lame faisait face au rat rouillé, expert en agilité. Il se retrouva immédiatement en désavantage. En voyant cette situation, je n'ai fait que donner à nouveau l'ordre. Tire. À cet instant, des piques tranchantes furent tirées du dos du ver piqueur. Elles ont touché le rat rouillé avec précision. Avec l'arrivée du ver piqueur sur le champ de bataille, en 1 minute, tous les rats rouillés furent éliminés. Mon niveau est monté au niveau 2, obtenant un point de caractéristique. Je n'ai pas hésité à attribuer le point de caractéristique à l'esprit, car diriger les insectes en combat exige une grande force mentale. Et à ce moment, mes points d'énergie atteignaient 21. J'ai directement choisi de faire éclore 2 vers à lame.
Bien que le ver piqueur inflige beaucoup de dégâts, il est trop fragile pour assumer un rôle de protection. À ce moment, je possédais 3 vers à lame et un ver piqueur. Tant que je ne rencontre pas de bêtes féroces de niveau rare, c'est déjà suffisant pour se frayer un chemin dans la zone périphérique. J'ai jeté un coup d'œil au ciel. Il reste encore quelques heures avant l'aube. Il est encore tôt, continuons à monter de niveau. Pendant ce temps, quelque part dans la zone d'isolement, Liu Yanran, la jeune maîtresse de la famille Liu de Jiannian, a dit « Ce Raor a vraiment trop de sang. Nous avons poursuivi depuis la forêt du chaos jusqu'à la zone périphérique. Il lui reste 10% de vie. » Oncle Li a souri avec amertume. « Mademoiselle, le Raor est tout de même un boss de niveau 5. Pour obtenir des informations sur ce boss Raor, le maître a dépensé 5 millions de points de crédit. Mademoiselle, veuillez faire preuve de patience. » Liu Yanran a soupiré. Bien que cela ait coûté 500 points de crédit, cela en valait la peine. Le Raor va certainement laisser tomber un monstre de métier caché. Dans une semaine, ce sera la cérémonie d'éveil. Je ne veux pas éveiller une profession ordinaire. Oncle Li a ri. Tu vas certainement obtenir une puissante classe cachée. Mais pour l'instant, tu devrais d'abord tuer ce boss de la souris d'or. Oncle Li, en tant que garde de Liu Yanran, est un guerrier de niveau 12. Un cri puissant. Triple coup. Face à ce triple coup puissant, la souris d'or ne peut tout simplement pas esquiver. Elle doit encaisser ce coup. Oncle Li attaque sans pitié. En moins d'une demi-heure, la vie de la souris d'or est déjà au plus bas. Il ne reste qu'un dernier coup pour l'achever. Il s'apprête à lever la main pour donner le coup final à la souris d'or. À ce moment-là, une lueur dorée apparaît soudainement sur la souris d'or. Elle évolue instantanément en souris d'âme d'or. Niveau 7. Li Dao s'écrie, incrédule. Oh non, elle a évolué. Il y a des exemples de bêtes féroces évoluant en un niveau supérieur dans des situations désespérées. Mais ce n'est pas courant, la probabilité est trop faible. Même dans toute la ville de Jiannian, il n'y a que 3 ou 4 exemples. Pourquoi cela apparaît-il précisément sur ce Rador? Le visage de Li Dao était pâle. Bien qu'il soit un guerrier de niveau 12, sa force et ses points de vie ne représentent même pas la moitié de ceux du Rador. Li Dao cria immédiatement. « Mademoiselle, dépêchez-vous de fuir. Je vais arrêter le Rador. » Avant qu'il ait eu le temps de réagir, le Rador s'est précipité directement vers lui. Il a immédiatement utilisé son attaque explosive. Ce coup a directement vidé la barre de vie de Li Dao. Li Dao criait aussi de toutes ses forces. « Tu dois fuir. Mademoiselle. » À ce moment-là, Liu Yanran était complètement pétrifiée par la peur. Elle restait là, ne sachant absolument pas quoi faire. Elle ne pouvait que regarder, les yeux écarquillés. Le Rador s'approchait pas à pas. À ce moment-là, je sortais de l'ombre avec ce masque noir. Derrière moi se trouvaient des dizaines de soldats insectoïdes. C'était en fait le Rador. C'était parfait pour utiliser cette classe cachée. Pour dissimuler mes véritables intentions. Je fais un geste de la main. Instantanément, une armée de vermisseaux se précipite derrière moi. Après 3 heures de chasse, j'ai maintenant 34 vers à lame et 12 vers à piquant. Ils ont immédiatement submergé le Rador. Et le ver piqueur a également lancé des vagues d'attaque à distance. Sous l'inondation de vermisseaux, le Rador qui était si arrogant et menaçant tout à l'heure, émet soudainement des gémissements de douleur. Je me tiens sur le côté, regardant tout cela avec satisfaction. Être le maître des insectes, c'est vraiment agréable. Et Liu Yanran et Li Dao, qui regardent également tout cela, sont déjà tombés dans un état de pétrification. C'est ce qu'on appelle un combat. C'est ce qu'on appelle un défi de boss. C'est clairement une promenade. Liu Yanran se tourne vers Li Dao. « Oncle Li, ça va ?» Li Dao hoche la tête. « Ça va pour moi. Mais cette personne devrait être un invocateur. Les invocateurs dans ce monde sont en effet la profession la plus recherchée. La caractéristique du summoné est qu'il peut former une armée tout seul. Et chaque summoné est cultivé comme un trésor par le royaume des dragons. C'est une personne importante que le commun des mortels ne peut pas rencontrer. Une personne aussi importante. Si notre famille Liu pouvait se lier d'amitié avec elle, notre statut augmenterait certainement de plusieurs niveaux. Tuer le Radam d'or donne 300 points d'expérience. Le niveau est passé au niveau 4, obtenant un point de caractéristique. Je souris légèrement. En quelques heures, je suis passé au niveau 4. Si cette vitesse était connue, cela ferait certainement tomber les gens de surprise. Il faut savoir qu'en général, passer du niveau 1 au niveau 4 prend un mois. Je regarde les objets tombés du Radam d'or, qui émettent une lueur dorée floue. Je mets directement ma main dessus. Soudain, une lueur éclatante passe. J'obtiens la classe cachée de marcheur du vide au niveau mythique. Utilisant le pouvoir du vide. Un guerrier habile en téléportation et en découpe d'espace. J'ai eu un éclair de compréhension. Ce marcheur du vide se concentre sur la protection et la survie. Et moi, en tant que souverain des insectes, je crains justement la tactique de décapitation de l'ennemi. C'est comme si on offrait un oreiller à quelqu'un qui s'endort. Après avoir vu Liu Yanran, je n'ai pas pu m'empêcher d'être surpris. C'était elle, incroyable. La déesse connue de tous au lycée Sanzong de Jiannian.
Elle est aussi ma camarade de classe. Dans ma vie précédente, à cause d'elle, j'ai été presque tué par ses admirateurs. Liu Yanran m'a vu la regarder. Son visage s'est illuminé. Ce seigneur. Merci de votre aide. Je ne sais pas votre nom, honorable seigneur. Afin que notre famille Liu puisse vous rendre l'appareil. Je n'ai répondu que froidement par 3 mots. En regardant votre silhouette s'éloigner. Liu Yanran s'est immédiatement inquiété. Attendez, honorable seigneur. Ce que vous avez dans la main. Liu Yanran venait juste de tendre la main. Un insecte lame s'est immédiatement interposé devant elle avec méfiance. Li Dao s'est précipité pour ramener Liu Yanran en arrière. Mademoiselle. Impossible. Ce genre de puissant n'est absolument pas pour nous. La petite famille Liu ne peut s'accrocher qu'à. Même si nous ne pouvons pas nous lier. Au moins, nous ne devons pas laisser une mauvaise impression. Liu Yanran a été si effrayée qu'elle a eu des sueurs froides. Les conséquences de contrarier un invocateur peuvent être terribles. Il y a de nombreux exemples dans le monde. Par exemple, la famille Wang de Tiandu, qui est elle-même une famille de premier plan à Tiandu, a malheureusement offensé un invocateur. À l'époque, cet invocateur mystérieux a conduit 100 000 marionnettes à anéantir la famille Wang. À ce moment-là, je suis arrivé au magasin avec de l'équipement et des matériaux. Un serveur au visage délicat s'est approché. Bienvenue au magasin Lingxiao. Que puis-je faire pour vous? J'ai dit sans montrer d'émotion. Quelques équipements de bas niveau. Et des matériaux provenant des bêtes sauvages de la zone périphérique. En entendant cela, une lueur de déception a traversé les yeux du serveur. Très bien, monsieur. Veuillez sortir les objets. Je vais évaluer leur valeur pour vous. J'ai posé une question. Juste ici, j'ai pas mal d'affaires. Ici, cela ne pourra probablement pas tenir. La servante dit doucement. Pas de problème, monsieur, vous pouvez le laisser ici. Je renversai alors directement le contenu de mon sac. Instantanément. L'équipement a immédiatement rempli l'entrée. Tout le monde était stupéfait. J'ai beaucoup d'équipements et de matériaux. Est-ce que cela a vidé la zone périphérique? Impressionnant. Ce gars est vraiment discret. Le serveur a esquissé un sourire amer. Elle comprend enfin pourquoi on dit qu'il n'y a pas de place ici. Monsieur, veuillez venir par ici. Je vais immédiatement appeler l'expert, veuillez patienter un moment. Peu après, un homme d'âge moyen s'est approché. Je suis le responsable ici, Zhang Shan. Si vous vendez tout à notre entreprise Lingxiao, cela vaut au total 120 000 crédits. C'est notre meilleur prix d'achat chez Lingxiao. Je répondis calmement. Oui, pas mal. Alors, c'est ce prix-là. Zhang Shan n'osa pas perdre de temps. Il ordonna immédiatement au serveur d'aller chercher l'argent. Puis il demanda prudemment. Monsieur, je ne connais pas votre nom de famille. À l'avenir, je pourrai mieux vous accueillir et vous offrir un meilleur service. J'ai dit froidement. Je m'appelle Maître. Zhang Shan est resté figé un instant. C'est clairement un pseudonyme. Les puissants ont vraiment un caractère étrange. À ce moment-là, le serveur est entré. Il tenait un plateau dans la main. Sur celui-ci se trouvait une carte noire. Zhang Shan a dit respectueusement. Maître, voici votre carte de crédit. De plus, cette carte est notre carte noire de la société Lingxiao. Vous bénéficierez d'une remise de 10% sur tous vos achats dans notre magasin à l'avenir. J'ai immédiatement perçu la pensée de Zhang Shan. Je n'ai ni refusé ni accepté. J'ai simplement donné des instructions d'un ton neutre. J'ai compris. Je dois d'abord acheter un jeton intangible et une épée de feu fluide. Zhang Shan était stupéfait. Ces deux objets sont des équipements très particuliers. Parmi eux, le jeton intangible sert à cacher sa véritable profession. Zhang Shan ne pouvait que conseiller prudemment. Monsieur, ce jeton intangible est acceptable. L'épée de feu n'est qu'un équipement de qualité supérieure. Mais son prix atteint 100 000 crédits. Dis-je avec indifférence. Je veux ça. Peu de temps après, un médaillon en laiton et une épée rouge foncée furent apportés. Après avoir utilisé le médaillon intangible, il transforme la classe en guerrier. Instantanément, le médaillon se transforma en lumière et pénétra dans mon corps. Le marcheur du vide était désormais un guerrier. Je poussai un soupir de soulagement. Ainsi, lors de la cérémonie d'éveil dans une semaine, je n'aurais plus à m'inquiéter de déranger tout le monde. Ensuite, je tournai à nouveau mon regard vers l'épée de feu. Cette épée de feu est en réalité une clé dans l'évaluation des professionnels dans 2 mois. Ce gouffre soudain nécessitera cette épée de feu pour s'ouvrir. Dans ma vie précédente, un chanceux a ouvert le gouffre avec l'épée de feu. Il a finalement obtenu un artefact extrêmement puissant. Je souris légèrement. Cette chance dans cette vie est à moi. Puis il quitta la boutique Lingxiao. Lin Shen ne put s'empêcher de sourire intérieurement. Recommencer cette vie pour aller à l'université. Je dois encore continuer les cours. Alors que je réfléchissais, j'entendis soudain une voix moqueuse. Cette personne n'était autre que Wang Xin. Lin Shen, tu oses encore venir à l'école? J'ai déjà dit que je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Tu t'approches encore de moi. Est-ce que ta peau te démange à nouveau? Ce type qui m'a gravement blessé dans ma vie précédente. Je n'ai dit que 2 mots. Dégage. Les yeux de Wang Xin devinrent soudain glaciales. Que est-ce que tu as dit? Je vois que tu cherches à te faire frapper.
Sur ces mots, Wang Xin frappa d'une gifle. Je laissai échapper un rire froid. C'est toi qui cherches à te faire frapper. Je frappai immédiatement. Wang Xin fut projeté en arrière instantanément. Il tomba lourdement au sol. Toute la salle était sous le choc. Mes yeux se brouillèrent. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Wang Xin dit en tremblant. Lin Chang, toi. Comment peux-tu être si fort? Je n'avais même pas envie d'expliquer et je suis parti directement à l'école. Le professeur Chauve parlait sur l'estrade. Peu de temps après, c'était le moment de l'éveil de la classe. C'est le moment le plus important de votre vie. Le professeur a soudainement ri d'un rire froid. Lin Chen, un gars comme toi pense aussi à éveiller une classe. Ne rêve pas. Ne regarde même pas à quoi tu ressembles. Instantanément, les camarades autour ont éclaté de rire. Il est si faible et pas intelligent. C'est même un orphelin. Il continue à rêver ici. Je ne m'en soucie pas du tout. Ce n'est qu'un moustique qui bourdonne à mon oreille. C'est juste un peu ennuyeux. 1 heure plus tard. Je suis arrivé à l'association des chasseurs en portant un masque. Bonjour. Je voudrais m'inscrire en tant que membre de l'association des chasseurs. Mon code est à maître. Le serveur a répondu de manière très professionnelle. Très bien, monsieur maître. Votre inscription est maintenant terminée. Vous êtes maintenant un membre de niveau 1 de notre association. Après avoir remercié, je suis allé dans le hall des missions. Cueillir 2 plantes de queue de tigre récompense 1000 crédits. Accompagné pour l'entraînement récompense 10 000 crédits. J'ai secoué la tête. Il semble que pour monter de niveau rapidement, il faut aller dans l'abîme. L'abîme peut aussi être appelé un lieu secret. En réalité, c'est une série de petits mondes indépendants. Tant que vous êtes membre de l'association, vous pouvez entrer en payant 1000 crédits. En m'approchant de l'entrée de l'abîme, la servante a souri doucement. Bonjour, monsieur. Souhaitez-vous acheter un billet pour l'abîme? J'ai hoché la tête et tendu ma carte d'information. Acheter 10 billets pour l'abîme. Un instant plus tard, je suis arrivé dans le hall de l'abîme. En levant les yeux, on pouvait voir un portail de téléportation semblable à un miroir. En bas, il y avait un va-et-vient de personnes. Beaucoup de gens invités à former des équipes. Il manque encore un soutien, dépêchez-vous. Nous avons besoin de quelques mages, nous sommes nombreux, cela garantit absolument la sécurité. Est-ce que quelqu'un vient s'il manque un guerrier ou un chevalier? Après tout, ce sont des monstres de la forêt rouge sang. Le niveau maximum peut atteindre 10. Jouer en solo, c'est presque comme se suicider. Une jeune fille de petite taille s'est approchée. Bonjour, veux-tu faire équipe? Nous avons justement besoin d'un guerrier. J'ai secoué la tête. No translation needed. Je joue en solo. Puis je suis directement entré dans le portail. Laissant la jeune fille là, perdue dans ses pensées. Jouer en solo. Ce type est-il fou? Une femme aux longs cheveux s'est approchée. Lily, j'ai trouvé un guerrier. Nous pouvons partir maintenant. Lily a hoché la tête. Allons-y vite. Suivez celui qu'on appelle le maître. Peut-être que cela pourra lui sauver la vie. 1 minute plus tard. Je me suis retrouvé dans la forêt rouge sang. Et en même temps, un rugissement retentit autour de la forêt. D'innombrables bêtes féroces ont commencé à encercler. Sanglier à dents de sang, niveau 4. Bœuf à cornes ardentes, niveau 5. Lapin démon à 6 oreilles, niveau 3. En un instant, 12 bêtes féroces se sont précipitées. Même un professionnel de niveau 10. Face à cette attaque dense, il subirait de lourdes pertes. Cependant, qui suis-je? Marche dans le vide. Disparaît directement dans les airs. La seconde suivante, ma silhouette apparaît à 10 mètres. Les attaques des bêtes féroces ont complètement échoué. Ces bêtes féroces étaient stupéfaites. Chacune d'elles écarquillait les yeux en regardant au loin. Je souris malicieusement. Pas étonnant que ce soit un métier de niveau mythique. Cette compétence est vraiment trop utile. HMPH, se fiant à leur nombre. Ils veulent me surprendre. Je vais vous montrer ce qu'est vraiment le nombre. Je fais un grand geste de la main. Sortez. Instantanément, des insectes apparaissent sur le terrain. La silhouette imposante et mortelle de la race insectoïde remplit immédiatement cet espace vide. C'est complètement une armée d'insectes. Bien que chaque insecte à l'âme n'ait qu'un niveau de professionnel ordinaire. Mais il faut savoir que ces unités insectoïdes peuvent produire un effet où un plus 1 est supérieur à 2. Éliminer ces bêtes féroces devant moi est tout simplement une chose facile à faire. J'ai immédiatement donné l'ordre d'y aller. À cet instant, la lame agita son bras. Elle a directement chargé vers un taureau de feu ardent. L'attaque a tué le taureau de feu ardent, obtenant 50 points d'expérience. En à peine un instant, le taureau de feu ardent de niveau 5 a été éliminé en un clin d'œil. Et mon niveau n'est que de 4. J'ai de nouveau donné l'ordre, en pointant les bêtes restantes, de les tuer toutes. Cette fois, les bêtes féroces ont commencé à résister. Elles se sont dirigées vers les insectes-slams à côté. Les insectes-slams évitaient habilement les attaques des bêtes féroces. Ils avaient même de l'énergie pour riposter, en coordination avec les attaques à distance des insectes-espics. En moins d'une minute, les 11 bêtes restantes se sont également transformées directement en expérience. J'ai tué le sanglier accro et obtenu 50 points d'expérience.
J'ai tué le lapin démon à 6 oreilles et obtenu 30 points d'expérience. Je hoche la tête avec satisfaction. Pas mal. L'expérience a encore augmenté. Dans l'abîme, les bêtes féroces disparaissent immédiatement après leur mort. Par conséquent, elles ne peuvent pas être converties en points d'énergie. Les seules choses de valeur sont ces matériaux et équipements. Épée courte en bronze plus 1 force. Bracelet du vent plus 1 agilité, normal. Anneau des ténèbres plus 1 agilité plus 1 esprit, excellent. Je hoche la tête. L'anneau est pas mal. J'équipe directement l'anneau des ténèbres. Le nécromancien est une classe de mage. Une fois empilé, cela donne 4 points d'esprit. Les attributs de mes unités de la race insectoïde ont au moins augmenté de 50. Après avoir fait tout cela, j'ai regardé ma fiche de personnage, classe, maître de l'ESM marcheur du vide potentiel, infini force, 5.4 vitesse, 3.4 esprit, 7.8 défense, 3 points de PV, 30 mana, 55. Ce panneau est déjà très impressionnant pour un mage. C'est vraiment exagéré. Je souris largement. Pas étonnant que je sois le maître insectoïde de niveau infini. Rien que le panneau est impressionnant. Je mène la horde insectoïde vers les profondeurs de la forêt. Bien que mon niveau ne soit que de 4. Mais sous l'emprise de l'armée de parasites. Les hordes de bêtes féroces tout autour ne peuvent absolument pas s'approcher de moi. Même en s'approchant, elles se font directement abattre, se transformant en expérience et en équipement tombé au sol. Tuer le python sanguin donne 30 points d'expérience. Tuer la dent de sang obtient 60 points d'expérience. Comme le dit un proverbe. Frère, ne bouge pas. Les bêtes féroces sont entièrement automatiques. Comme en ce moment. Je n'ai qu'à marcher. Tout le reste peut être laissé aux unités des parasites. C'est vraiment agréable. Ton niveau est passé à 5. Obtiens quelques points de caractéristiques. Veuillez choisir la répartition. J'éprouve une joie intérieure. J'ai encore monté de niveau. Je viens à peine de marcher pendant moins d'une demi-heure pour monter de niveau. On dirait que la forêt sanguine offre vraiment pas mal d'expérience. Au moins un ticket à 1000 points de crédit à chaque fois. Ça en vaut la peine. À ce rythme, je pense que je pourrais atteindre le niveau 6 aujourd'hui. À la lisière de cette forêt sanguine. Les niveaux des monstres sont tous en dessous de 5. Pour moi, l'amélioration n'est plus très significative. Je dois avancer vers les profondeurs de la forêt. Les profondeurs de la forêt rouge sont très dangereuses. Les monstres là-bas sont principalement de niveau 8 ou plus. On dit même qu'il y a des bêtes rares parmi eux. Même une équipe de 5 personnes d'environ niveau 10 n'ose pas y entrer à la légère. Pourtant, je n'ai aucune pression. Je me dirige directement vers la forêt rouge. Parce que je suis le maître des insectes. Même les hordes de bêtes face à la gigantesque machine à tuer des insectes ne sont qu'un os un peu plus difficile à ronger. On dit que dans les profondeurs de la forêt rouge, il y a un boss de niveau 2, l'araignée de sang nocturne. Il n'a toujours pas été tué jusqu'à présent. Dans la vie précédente, ce boss a été tué par un mystérieux assassin. Il a lâché un livre de compétences considéré comme divin. Cette fois-ci, la récompense de l'araignée de sang nocturne m'appartient, et une lueur brilla dans mes yeux. Dans l'abîme, les petits monstres peuvent se régénérer indéfiniment. Mais il n'y a qu'un seul boss. Une fois mort, il n'y en a plus. C'est justement pour cela. J'ai donc pris la décision d'aller dans les profondeurs de la forêt sanglante. Pas seulement pour le niveau général, mais aussi pour s'emparer du kill du boss. Mais puisque c'est un kill de boss, je dois aussi être complètement préparé. De décomposer tout l'équipement dans mon sac en points d'énergie. Points d'énergie restant, 552. C'est une autre preuve de la puissance du maître des insectes. On peut décomposer tout l'équipement inutile en points d'énergie. L'Inchène a donné l'ordre directement d'incuber 10 vers cérébraux, 20 vers à l'âme. Soudain, une série d'éclats de lumière a traversé la marée d'insectes, déjà tumultueuse sur le champ. C'est à nouveau élargi, avec 60 vers à l'âme, 25 vers piquants et 20 vers cérébraux. Cette force est déjà suffisante pour balayer toute la forêt sanglante. Le chevalier chauve a poussé un cri de rage. Pas bon, capitaine Lily. Je ne peux plus tenir. Devant lui, une énorme araignée de couleur rouge sang attaque furieusement. Bien qu'il soit un chevalier de bouclier de classe cachée, sa vie est rapidement tombée en dessous de la moitié. Et face à cette araignée, il n'a presque pas la force de se défendre. Cette bête féroce porte fièrement l'icône de l'araignée de sang nocturne. Qui est le boss final de la forêt rouge? Lily est pâle. Bon sang. Nous voulions juste farmer des monstres dans la zone périphérique. Comment avons-nous rencontré le boss final? Au départ, cette équipe ne faisait que monter de niveau dans la zone périphérique. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est qu'en chemin, ce boss de niveau général est apparu. On ne sait pas si c'est de la malchance ou de la chance. Bête féroce, araignée de sang nocturne. Niveau 10, deuxième étape. Compétences, morsure, éclosion, tissage de toile. La propriété de projection est vraiment démesurée. Que ce soit la vitesse de vie ou la force. Même l'esprit n'a aucun point faible. L'archer aux longs cheveux a un visage très sombre. Capitaine Lily. Nous ne pouvons plus tenir. Je n'ai plus de flèches.
Ce boss araignée de la nuit sanglante n'a même pas perdu la peau. Au contraire, c'est eux qui ont presque épuisé toutes les potions de vie. Leur état est très mauvais. Cela mène inévitablement à une annihilation totale. Le visage de Lily trahit un désespoir grandissant. Allons-nous vraiment mourir ici? Et à ce moment-là, sifflement. L'araignée de la nuit sanglante émet soudain un sifflement. On voit son abdomen se contracter soudainement, suivi de milliers de petites araignées de la taille d'une assiette. C'est comme si c'était expulsé comme une marée. De petites araignées sont partout. Elles se dirigent vers les 5 personnes pour attaquer. Des cris de douleur retentissent immédiatement. La vie de toute l'équipe diminue rapidement. Tout le monde est en danger. Je regarde depuis l'ombre. Je me demande pourquoi cette Lily me semble si familière. C'était-elle en fait? Je me souviens que cette Lily est un mage de la chance avec une profession cachée. Et elle a un talent commercial exceptionnel. Plus tard, elle a même réussi grâce à sa profession et son talent. Elle est devenue un cadre de l'association des chasseurs. Cette personne pourrait être utile à connaître. Pour obtenir des matériaux d'équipement, des livres de compétences, etc. Il faut un canal de vente stable. Et Lily est une personne très fiable. De toute façon, mon objectif est de tuer l'araignée de la nuit sanglante. Dans ce cas, il ne serait pas mauvais d'aider un peu. J'ai une idée. À mon ordre, 60 insectes se divisent en 4 groupes. Ils s'approchent de l'araignée de la nuit sanglante en l'entourant depuis tous les côtés. Étage 25 insectes piqueurs. 20 insectes cérébraux ont également lancé leur attaque en même temps. L'araignée de la nuit sanglante, surprise par la douleur, regarda autour d'elle, se demandant vraiment d'où venaient ces insectes noirs. Et d'où ils avaient bien pu sortir. La même confusion régnait chez l'équipe de Lily. L'armée d'insectes trancheurs entra en scène. Et en un instant, elle réduisit toutes les petites araignées en morceaux. Cela les laissa tous stupéfaits. Qu'est-ce que sont ces insectes? Sont-ils des bêtes féroces? Non, ce sont des invocations. L'araignée de la nuit sanglante, furieuse et humiliée, attaqua frénétiquement les insectes trancheurs à ses côtés. Cependant, bien que ces attaques soient efficaces, et qu'elle puisse tuer un ou 2 insectes trancheurs, les boules de feu à courtes épines, nombreuses au loin, tombaient sur elle comme des gouttes de pluie, bien que chaque coup ne cause que quelques points de dégâts. Mais c'était sans compter sur leur nombre. Il ne s'est pas écoulé une minute. La vie de l'araignée de la nuit sanglante a déjà diminué d'un tiers. L'araignée de la nuit sanglante hurle de douleur, furieuse. Elle ne peut pas gagner. Les vers à lame déchirent ses membres, l'empêchant de fuir. Cette scène laisse Lily et les autres bouche bée. Le boss qui a failli anéantir leurs 5 personnes. Dans les mains des autres, il n'a même pas la capacité de riposter. Une personne pointe un endroit à la lisière de la forêt. Tout le monde regarde dans la direction du doigt. On voit un homme portant un masque noir, se tenant tranquillement sur place. Comme s'il assistait à un spectacle, il observe tout cela. Abattre complètement. Dominer. Lui, ce n'est pas celui qui était juste à l'entrée du portail. Les têtes rasées deviennent instantanément rouges de honte. Juste avant, il se moquait de moi en disant que je cherchais la mort en solo. Maintenant, c'est moi qui les ai sauvés. Les yeux de Lily s'illuminent involontairement. Il s'avère qu'il est invocateur, pas étonnant qu'il ose faire cavalier seul. Et à ce moment-là, je murmure 3 mots. Sang de la fureur. Tir groupé. Résonance symbole marque déposée. Instantanément, les unités de la race insectoïde présentes brillent d'une lueur rouge ou d'une lueur blanche. Ce sont toutes des compétences innées des unités insectoïdes. À cet instant, la puissance de l'armée insectoïde s'enflamme à nouveau. Les démolisseurs sont enveloppés d'une lueur sanguine, mordent frénétiquement vers l'araignée de la nuit sanglante. Les pics insectes, quant à eux, crachent 3 dards courts d'un coup. Les dégâts augmentent alors de plusieurs fois. Ce qui est le plus terrifiant, c'est le ver-cerveau. Dans un état normal, les petites boules de feu qu'il tire infligent des dégâts similaires à ceux des pics insectes. Mais les petites boules de feu évoluent en grandes boules de feu, doublant ainsi les dégâts. En tant que boss, il possède une certaine intelligence. Voyant la situation, il veut s'enfuir. Je ne vais certainement pas lui faire ce plaisir. Attaque. L'armée des insectes est folle. Se jette sur l'araignée de la nuit sanglante. Les insectes piquants tirent des dards continus. Et le ver cérébral forme à nouveau une boule de feu géante. L'araignée de la nuit sanglante rugit. Mais finalement, elle ne peut que contenir son indignation. Elle s'effondre sous les griffes acérées de l'armée des insectes. Cette scène laisse l'équipe de Lily bouche bée. Ils regardent tour à tour le détendu lynchène, puis l'araignée de la nuit sanglante qui lutte. Dans leur cœur, ils ne peuvent s'empêcher de rugir. C'est clairement un combat de boss. C'est manifestement un farm de monstres. Avoir tué l'araignée de la nuit sanglante donne 650 points d'expérience. Votre niveau a augmenté au niveau 6. Vous avez gagné un point de caractéristique. Veuillez choisir la répartition. Je souris légèrement. Encore un niveau de plus. Cependant, cette fois, en tuant l'araignée de la nuit sanglante, j'ai perdu 12 insectes tranchants. Ce mystérieux assassin de l'époque. Sur le boss de l'araignée de la nuit sanglante, j'ai obtenu un livre de compétences qui peut être considéré comme divin. Je ne sais pas si je peux encore en obtenir.
Soudain, une série de sons de notification résonne dans ma tête. Équipement obtenu, épée longue en bronze. Équipement obtenu, bottes courtes en cuir de cerf. Livre de compétences obtenu, sort de boule de feu. J'ai esquissé un sourire. J'ai même obtenu un livre de compétences de niveau rare, sort de pic de glace. Il faut savoir que les livres de compétences sont très difficiles à obtenir. Leur prix est également bien plus élevé que celui des équipements ordinaires. Sans parler du fait que c'est un livre de compétences de niveau rare. Il peut se vendre à un prix d'au moins 200 000 crédits. Cependant, ce n'est pas ce que je veux. Je continue à regarder la liste des butins. Mes yeux se fixent sur un livre de compétences blanc. Je t'ai trouvé. Âme de la gourmandise. Type, compétence passive. Effet, lors de la mort d'un monstre, obtenir des butins. Avec 10% de chance d'obtenir un butin aléatoire supplémentaire. En effet, ce livre de compétences est lié à la nuit sanglante. Ce que l'araignée de la nuit sanglante a laissé tomber. Mon visage s'illumine. Cet assassin ne mentait pas. Après que l'effet du livre de compétences de l'âme gourmande a été découvert dans ma vie précédente. Il est devenu l'un des livres de compétences les plus rares. Pratiquement chaque guilde en achète pour des tirages au sort. Le prix d'un livre de compétences atteignait même plus de 3 millions. Et il y avait une demande sans offre. Plus tard, je ne peux m'empêcher de réfléchir. Les guildes de haut niveau ont même commencé à le monopoliser, interdisant la vente aux professionnels indépendants. En me remémorant la frénésie causée par l'âme gourmande dans ma vie précédente. C'est l'avantage d'être un réincarné. L'âme gourmande semble avoir un effet ordinaire. C'est même juste une compétence de niveau normal. Mais dans le futur, cela est considéré comme l'une des rares compétences de couleur capable de rivaliser avec la qualité parfaite. Son effet donne une chance supplémentaire de 10% d'obtenir un butin aléatoire. C'est-à-dire basé sur la probabilité. À partir de maintenant, mes gains seront de 30% supérieurs à ceux des autres. Bien sûr, une probabilité de 10 est encore un peu faible. Si c'est seulement comme ça, cela ne peut absolument pas rivaliser avec une compétence de qualité parfaite. La raison la plus importante est que l'âme de la cupidité est une compétence évolutive. Tant que l'on réapprend l'âme de la cupidité, sa qualité passera de normale à excellente. Sa probabilité augmentera également. Sa probabilité peut atteindre 500%. Je hoche la tête avec satisfaction. Je me prépare à partir. Lily m'a soudainement appelé avec gratitude. Ce grand personnage. Merci de votre aide. Je me suis retourné pour jeter un coup d'œil. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché légèrement la tête. Puis je suis simplement parti. En attendant, je suis arrivé à l'association des chasseurs. Pour gérer l'équipement et les livres de compétences. J'ai jeté un œil à mon sac. Je suis sorti de la salle de téléportation pour arriver dans la zone de commerce libre. C'est ce qu'on appelle communément la zone de marché. Beaucoup de gens pensent qu'il est préférable de vendre des matériaux d'équipement à l'association des chasseurs. Le prix est trop bas. C'est pourquoi je vais aussi tenir un stand ici pour échanger. Entrer dans la zone de commerce libre. L'équipement de haut niveau que je porte a attiré l'attention de pas mal de gens. Tiens, ce sont des jambières de l'araignée de la nuit sanglante, non? Et il y a aussi une armure de poitrine et des gantelets de l'araignée de la nuit sanglante. C'est carrément un ensemble de l'araignée de la nuit sanglante. C'est un grand maître. Dominateur. Ce pseudo ne me dit rien. Je n'y prête même pas attention. Je me dirige directement vers un emplacement libre. J'ai sorti tout mon équipement et mes livres de compétences. Puis j'ai accroché une enseigne. Vente d'équipements et de compétences, seulement à l'heure. La qualité et le niveau de cet équipement sont plutôt bons. 1 heure est suffisante pour tout vendre. En effet, à peine le stand installé. Il a attiré une foule de curieux. Rapidement, Liu Yanran s'est approché. En effet, après avoir perdu le modèle de profession de la souris dame d'or cette nuit-là, son père lui a acheté un modèle de profession caché, pour lui permettre de s'éveiller plus tôt. Maintenant, on suppose qu'elle est là pour monter de niveau. Liu Yanran a pointé le livre de compétences et a demandé « Combien coûte ce sort de cône de glace ?» Lin Shen a répondu d'un ton neutre. 200 000 crédits. C'est trop cher. Alors va l'acheter dans une autre guilde. Liu Yanran a froncé les sourcils. 200 000, c'est vraiment trop. Est-ce que tu peux faire un prix? Il a simplement fermé les yeux. Il n'avait pas envie de parler. En me voyant, il avait l'air indifférent. Les grands yeux de Liu Yanran ont montré un léger mécontentement. Mais elle a rapidement ajouté. D'accord, 200 000 crédits. Je l'achète. Les deux ont rapidement finalisé la transaction. Après la transaction, Liu Yanran ne s'est pas immédiatement éloigné. Mais elle a regardé Lin Shen devant elle. Maître, je pense que tu me sembles familier. Nous nous sommes déjà rencontrés? J'ai secoué la tête de manière très franche. Non, je rigole. Je ne veux pas avoir de relation avec ce genre de femme. Liu Yanran ne pouvait s'empêcher d'être un peu déçu. Maître, tu peux obtenir ces équipements et livres de compétences. C'est vraiment pas mal, n'est-ce pas? Je viens de changer de métier, viens m'aider à monter de niveau. Pour chaque niveau que je monte, je te paierai 200 000 crédits. À ces mots, les personnes autour ont retenu leur souffle. Ce prix a fait chavirer presque tout le monde présent.
Les gens étaient tous très tentés. Cependant, je ne lui ai jeté qu'un regard indifférent. J'ai simplement prononcé un mot. Non. Une semaine plus tard, au 3e lycée. Aujourd'hui est le jour de la cérémonie de l'éveil. La cour est remplie de tous les enseignants et élèves de l'école. Ils attendent la cérémonie de l'éveil. Un ordre autoritaire retentit depuis la scène. Silence. J'annonce que le 3e lycée de Jiangnan. La cérémonie de l'éveil commence. À la fin de cette annonce, un à un, les élèves entrent de manière ordonnée dans le sanctuaire de changement de métier. Un groupe de personnes est très excité. Ils attendent anxieusement que leur nom soit appelé. Certains chuchotent même entre eux. Je me demande quel métier je vais éveiller. J'espère que c'est une profession cachée. Mon visage reste impassible. Je me tiens au milieu du groupe. Je n'ai pas la moindre émotion en moi, car j'ai déjà 2 modèles de profession incroyables. Cette fois, ce n'est qu'une formalité. L'inchène de la classe de Terminale 2. Beaucoup de gens en face affichent des expressions moqueuses. L'inchène va aussi éveiller sa profession. Ah, avec son attitude habituelle. Quel genre de profession peut-il éveiller? Ah, si c'était moi. J'aurais déjà trouvé un endroit pour me cacher. Je marche dans l'hôtel. Des lumières multicolores l'entourent. La seconde suivante, le prêtre de la transition regarde la tablette dans sa main. Il hoche la tête et dit: L'inchène change de profession en guerrier. À ces mots, les gens de la classe de Terminale 2 sont tous surpris. Ce gars a réussi à changer de profession. Quelle chance incroyable. Ce n'est qu'un guerrier, une profession de base. Dans une autre classe, King Xu écarquille les yeux. Il a réussi à changer de profession. Ce n'est qu'un guerrier. J'ai entendu dire que mon frère Li Kun. Mais il a changé de métier pour obtenir une profession cachée, Challenger. Profession cachée. C'est bien meilleur que n'importe quel guerrier nul comme toi. Suivant. Liu Yanran. En entendant ce nom, les personnes qui discutaient auparavant se sont soudainement tues. Ont tous tourné leur regard dans une direction. Liu Yanran s'est avancé. Après une série de rituels, la lumière s'est concentrée. Un éclat de choc est apparu sur le visage de l'homme en robe. Son expression est passée de l'indifférence à une grande joie. Liu Yanran a éveillé son métier, Sainte Templière. Instantanément, la salle a été en émoi. D'innombrables personnes ont lancé des regards choqués et envieux. Sainte Templière. C'est une profession cachée très rare. Utilisant le pouvoir de la lumière sacrée, elle peut soigner ses coéquipiers. Ses capacités de combat sont incroyablement puissantes. Sur le visage froid de Liu Yanran, une lueur d'excitation apparut également. Mais elle ne dura qu'un instant. Sa profession était déjà décidée depuis longtemps. Liu Yanran a refusé toutes les invitations. Dans son regard, il y avait une lueur de fierté et de froideur. Le directeur a commencé son discours. La cérémonie d'éveil des élèves s'est bien déroulée. Et ces élèves qui ont éveillé leur profession doivent sérieusement se préparer pour l'examen national dans 3 jours. Dans 3 jours, c'est l'examen national. Soudain, Wang Xin se retourna. L'inchène, j'ai hâte. Je te verrai dans le donjon de l'examen dans 3 jours. À ce moment-là, je te ferai savoir. Certaines personnes ne doivent pas être offensées. Je ripostai calmement. On le saura à ce moment-là. Ne te contente pas de faire le fier avec des mots. Ce Wang Xin pense qu'il a éveillé la profession de guerrier sanguinaire. Il pense qu'il peut me dominer. Soudain, une brise parfumée arriva. Cette personne n'était autre que Liu Yanran. Liu Yanran prit la parole d'un ton froid. Shen, si tu viens pour moi, et que tu veux participer à l'examen national, je te conseille de renoncer. Je restai un instant figé. Puis je souris intérieurement. Cette Liu Yanran. Elle pense que je fais tant d'efforts. C'est pour elle. C'est tellement ridicule. Je répondis paresseusement. Pas la peine de t'en soucier. Liu Yanran fronça les sourcils, un peu mécontente. Elle venait de bon cœur pour me prévenir. Wang Xin pourrait lui faire du mal lors de l'examen national. Mais ce type a cette attitude. En pensant cela, Liu Yanran se retourna et s'en alla. 3 jours plus tard, sur le site de l'examen national, j'ai entendu dire que le donjon de l'examen national est entièrement créé par le gouvernement du royaume des dragons. C'est vraiment impressionnant. Créer un donjon nécessite des ressources terriblement coûteuses. Si ce n'était pas un événement aussi important que l'examen national, la plupart des gens ne peuvent pas supporter une telle dépense. Je regardais cette immense porte de téléportation. Mon regard était plein de légèreté. Abyss, zone d'épreuve, donjon multijoueur. Maintenant, mon niveau a atteint le niveau 6. Pour ce monstre, généralement dans les donjons abyssaux de niveau 1 à 5. C'est comme un joueur de haut niveau qui écrase le village des débutants. Je réfléchissais même à quelle université choisir. À ce moment-là, la voix du directeur résonna à travers toute la cour. Le concours national va bientôt commencer, veuillez vous préparer. Je vais maintenant annoncer les règles de ce concours. Le concours utilise un système de points. Dans le donjon abyssal, chaque monstre tué vous rapportera des points correspondants. Plus le niveau est élevé, plus les monstres sont rares. Et plus vous obtiendrez de points. Le classement final des points sera le classement de ce concours national.
De plus, le concours est plein de risques. En cas de danger, veuillez utiliser immédiatement un rouleau de téléportation pour quitter le concours. Enfin, je souhaite à tous d'obtenir de bons résultats. Je regardais les scènes autour de moi. Ici, c'est la zone d'épreuve. Selon le manuel distribué avant l'examen d'entrée à l'université, la superficie de la terre d'épreuve peut atteindre plus de 10 000 km². Cette superficie peut être considérée comme une petite ville. À peine revenu à moi, je vis plusieurs sangliers aux dents ensanglantés lever leurs énormes crocs et se précipiter vers moi. Au total, 5 sangliers aux dents ensanglantées. Le plus faible d'entre eux est de niveau 3. Le plus fort atteint même le niveau 5. Si c'était un étudiant ordinaire, qui venait juste d'être téléporté, il serait probablement complètement déconcerté par un tel choc. Je parie qu'il paniquerait immédiatement. Mais moi, j'avais un air serein. D'un léger mouvement de la main, une lumière scintillante apparut instantanément. Je vis que la prairie, qui était auparavant un peu vide, était soudainement remplie, dans un rayon de 100 mètres, de créatures émettant une lueur noire. J'ai maintenant 48 insectes, 25 insectes piquants et 20 insectes cérébraux. Puis, les insectes à lame se mirent en action et abattirent leurs bras tranchants. On entend un léger bruit de craquement. J'ai tué un sanglier à dents de sang et obtenu 10 points d'expérience. Les autres sangliers à dents de sang se sont immédiatement affolés. Ils voulaient fuir, mais les redoutables insectes couteaux ne les laisseraient pas faire. Ils se sont directement jetés sur eux. Instantanément, les sangliers à dents de sang se sont transformés en points d'expérience. J'ai tué un sanglier à dents de sang et obtenu 10 points d'expérience. Je soupirai. Cette expérience est vraiment trop faible. Mais je peux encore obtenir des crédits. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je levai la main pour regarder le jeton que je tenais. Il y avait quelques grands caractères écrits dessus. Candidat, Linchen. Point, 210. Pour l'examen national. Les crédits équivalent au point de l'examen. Tuer des bêtes féroces permet d'obtenir des crédits. Plus la bête féroce est de haut niveau, plus elle donne de crédits. Bête féroce de niveau 2, 5 points. Bête féroce de niveau 4, 50 points. Lorsque je sortirai du lieu d'épreuve après 7 jours, les crédits seront comptabilisés par ordre décroissant. Les personnes bien classées peuvent naturellement prouver la puissance de leur profession. Elles seront convoitées par les agents d'admission de ces académies. Il y aura même la possibilité de choisir activement. Les personnes mal classées ne pourront être acceptées que par ces écoles médiocres. Il y a même un risque d'échec. Je souris avec confiance. Dans cette vie, je ne devrais pas échouer, n'est-ce pas? Je suis maintenant entièrement équipé d'objets de qualité verte. J'ai même 2 bijoux de qualité rare. Un objet de couleur ordinaire. Je ne peux vraiment pas le supporter. Ensuite, je touche à nouveau les corps de quelques autres sangliers à dents de sang. Ce sont tous des objets de qualité blanche, sans surprise. Quand je n'ai plus d'espoir, l'âme avide s'active et obtient des butins supplémentaires. J'obtiens le cristal d'équipement de toute connaissance. Soudain, une lumière jaune apparaît. Je regarde le collier dans ma main. Un sourire de surprise apparaît sur mon visage. La qualité du cristal de toute connaissance est extraordinaire. L'effet spécial augmente tous les effets passifs de 10 supplémentaires. Parce que cet affixe peut directement augmenter le taux de déclenchement de l'âme de la gourmandise, le faisant passer directement à 20. L'âme de la gourmandise est vraiment ce que les générations futures appellent une compétence divine. L'effet est tellement incroyable. Je ne peux m'empêcher de sourire. L'effet de cette âme de la gourmandise. C'est vraiment inattendu. Je ne m'attendais pas à ce que cela se déclenche la première fois. Cela m'a donné un si bon objet. Je regarde les unités de la race insectoïde autour de moi. Bien que je sois en avance en puissance, je ne peux pas être négligent, je vais d'abord accumuler des crédits. Actuellement, cette équipe d'insectes est un peu petite. En un instant, je pénètre dans le monde des dominants. Je regarde les points d'énergie sur la stèle. Maintenant, je possède 1570 points d'énergie. Je peux tout à fait échanger pour plus d'insectes. Je tourne plutôt mon regard vers le haut. Il est temps de débloquer les insectes de 2e niveau. Les insectes de 1er niveau ne sont que 3 types, les insectes à lame, les insectes à piquant et les insectes cérébraux. La puissance de combat de la première étape des insectes est d'environ le niveau 23 des professionnels humains. À ce stade, la tactique de l'essème d'insectes peut facilement écraser le donjon de la terre des épreuves. Mais il y a un problème. C'est qu'il va y avoir une exposition. Si c'était un métier d'invocateur ordinaire, je ne penserais même pas à me révéler. Malheureusement, je ne suis pas un invocateur ordinaire, mais le maître des insectes, célèbre pour son niveau de talent infini, qui n'est jamais apparu dans l'histoire de toute la planète bleue. Si je me révèle sans avoir suffisamment de puissance, je risque de me dévoiler facilement. Alors le risque d'être étouffé est bien plus grand que la chance d'être cultivé avec soin. Après tout, sur la planète bleue, il n'y a pas qu'un seul pays, le pays du dragon. Les pays se surveillent les uns les autres. Maintenant un équilibre fragile. Si ma profession anormale est découverte, alors les forces des autres pays
Je vais certainement déployer tous mes efforts pour abattre ce futur personnage de sommet. Je murmure d'une voix basse. Débloquer le deuxième niveau des insectes. Le deuxième niveau des insectes a été débloqué. Instantanément, les insectes de premier niveau apparaissent. Chaque carte représentant le deuxième niveau des insectes devient claire. Elles deviennent claires et lumineuses. Compétence de l'abeille à aile volante. Aura de vitesse, jet de flamme. Ver de feu. Unité magique à distance. Insecte à carapace de fer. Unité avancée de l'insecte à lame. J'ai donné l'ordre directement. Élever une abeille à aile volante, un ver de feu et un insecte à carapace de fer, chacun. Élevage réussi. Instantanément, il y a plus de grands insectes sur le terrain. Enfin, il y a une unité de combat aérien. Et cette abeille à aile volante peut voler dans le ciel. Elle a aussi une bonne vitesse. Elle a même des moyens d'attaque à distance. Si le nombre augmente, la menace pour le sol est évidente. Même selon les informations qui me parviennent dans la tête. L'abeille à aile volante peut facilement transporter un homme adulte. Effectuer un vol à courte distance. Le ver à lame blindée est une version améliorée du ver à lame ordinaire. Il est un peu plus grand, sa vitesse et sa force sont également doublées. Le ver de flamme est un ver géant d'environ 3 mètres de long. Mesurant environ 1 mètre de haut, il a l'air ordinaire. Je désigne un rocher de plus d'1 mètre de haut. Libérer l'impact de flamme. Le ver de flamme n'hésite pas une seconde. Et crache directement une flamme. Boum. On voit le rocher devant moi se transformer en morceaux éparpillés. Je hoche la tête avec satisfaction. Pas mal, il me manque justement une compétence puissante. Ce ver de flamme est pour moi. Le maître peut utiliser librement les compétences des unités de l'ESM. C'est-à-dire que je peux utiliser l'impact de flamme du ver de flamme, comme une compétence que les autres ne peuvent pas encore voir. Je dépense directement les points d'énergie restants pour faire éclore 3 vers de flamme. Puis je donne l'ordre que tous les insectes chassent librement. L'ordre est donné. Une grande foule d'insectes se disperse pour chercher des proies. Peu après, j'ai tué un sangle dentaire et gagné 5 points d'expérience. J'ai tué un lapin à 2 cornes et gagné 3 points d'expérience. Je ne peux m'empêcher de sourire. Après avoir travaillé si dur, il est déjà presque le soir. En disant cela, je sors une tente de mon sac. Je sors un paquet de nourriture que j'avais préparé à l'avance. Je commence à manger à pleines dents. Puis, je me glisse directement dans la tente pour dormir. Pendant ce temps, dans une salle de réunion à l'extérieur, un groupe de dirigeants de la ville de Jiangnan. Un vieux sage souriant dit à la personne à côté de lui. Vieux Wang, ton élève cette fois-ci est exceptionnel. Le nombre de personnes ayant éveillé une profession cachée est supérieur de plus d'une dizaine par rapport aux années précédentes. De plus, il y a même un saint chevalier. Le directeur de l'école numéro 3, Wang Xing, affiche un léger sourire de fierté. Cependant, il reste humble et fait un geste de la main. Oh, ne dis pas cela, vous, l'école numéro 2, vous êtes différent. J'ai entendu dire que ce génie, Li Yuan, a éveillé la profession cachée de mage de la foudre. Si Liu Yanran et Li Yuan se rencontraient, il serait difficile de dire qui gagnerait ou tomberait. L'ancien a souri spontanément. Vieux Wang, tu es trop modeste. Notre Li Yuan, bien que son mage de la foudre soit aussi une profession cachée, et qu'il excelle dans l'attaque. Mais ce n'est que de qualité rare. Comment peut-on le comparer à une profession cachée de qualité supérieure? Le sourire de Wang Xing s'est intensifié. Un homme costaud à côté a ricané. Wang Xing, ne sois pas trop heureux trop tôt. Avoir un sainte templière dans ta propre école te donne-t-il déjà la victoire assurée? Je te le dis, votre école numéro 3 n'est pas la seule à avoir éveillé une profession cachée rare. Nous en avons aussi dans notre école numéro 1. À ces mots, tout le monde a été surpris. En général, les professions cachées de qualité rare. Il est déjà incroyable qu'une seule personne émerge chaque année à Jiangnan. Yang Shu a souri en expliquant. Ce que je dis est en effet vrai. C'est juste que j'ai choisi de me cacher temporairement pour l'examen d'entrée à l'université. La personne qui a éveillé une profession cachée de qualité rare s'appelle Liu. Sa profession éveillée est celle d'assassin des ombres. Il est très doué pour la dissimulation et l'assassinat. De plus, au cours des 7 derniers jours, il a déjà atteint le niveau 4. Le meilleur élève de l'examen d'entrée à l'université de Jiangnan cette fois. Reste un mystère, est-ce que ce sera de votre lycée ou non? En entendant ces mots, le visage de Wang Xing s'assombrit. Si c'est vraiment le cas, alors le trône du meilleur élève cette fois. Il est en effet incertain à qui il reviendra. Une expression de mécontentement passa sur le visage de Wang Xing. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un tel atout. Les 3 lycées de Jiangnan se disputent ouvertement et secrètement depuis leur création. Et à cause des problèmes de recrutement. Le lycée 3 a toujours été réprimé par le lycée 2. Il n'a jamais pu relever la tête. Cette année, c'est enfin difficile. Un étudiant a éveillé une profession cachée de qualité rare. Ne va-t-on pas encore voler la vedette? Et à ce moment-là, une personne a crié en pointant l'écran géant devant elle. Regardez! Liu Yanran est vêtue d'une armure argentée, tenant une épée fine, avec une paire d'ailes blanches derrière elle.
Elle est aussi sainte et belle qu'un ange occidental. En ce moment, elle fait face à 3 bêtes féroces. On voit Liu Yanran agiter délicatement sa main. La flamme sacrée jaillit. Elle a directement réduit un sanglier à dents de sang en cendres. C'est la compétence de la sainte flamme des chevaliers du temple. Ensuite, Liu Yanran agite ses ailes. Elle se déplace entre plusieurs bêtes féroces. Elle esquive agilement les attaques. De temps en temps, elle riposte avec la sainte flamme et son épée fine. 3 bêtes féroces ont été éliminées en quelques minutes. Cela a suscité des éloges parmi les hauts responsables de la ville de Jiangnan dans la salle de réunion. C'est vrai, ce métier caché est vraiment impressionnant. Ah, elle peut gérer 3 bêtes féroces avec aisance. Elle est vraiment la crème de la jeune génération. Je me demande juste s'ils savent que je peux maintenant éliminer en un instant un boss de plusieurs niveaux au-dessus. Quelle expression auront-ils sur le visage? Yang Shu laisse échapper un ricanement méprisant. Que est-ce que c'est? Changeons de scène pour montrer Liu. Je vais vous montrer ce qu'est un véritable tueur. Soudain, l'image changea à nouveau. On voit Liu apparaître à l'écran, vêtu de noir. Il se cache prudemment dans une forêt. Il observe les 5 bêtes féroces devant lui. Dans sa main, il tient un poignard brillant d'un éclat glacial. Après un moment d'observation, Liu se mit enfin en mouvement. On le voit sauter dehors comme un éclair. En un instant, il poignarde une bête féroce. Cependant, les autres bêtes féroces l'entourent directement. En général, les assassins craignent beaucoup d'être encerclés. Mais Liu ne montre aucune panique. Il agite simplement la main. Le poignard transperce l'orbite d'une bête féroce. Grâce à sa grande agilité, Liu élimine sans danger les 5 autres bêtes féroces. Yang Shu ne peut s'empêcher de lever les sourcils avec fierté. Alors, qu'en pensez-vous? On voit que l'assassin des ombres est une profession axée sur le meurtre et l'attaque. En matière de massacre de monstres, ce n'est pas quelque chose qu'un chevalier du temple peut égaler. Le visage de Wang Xing est un peu froid. Dans son cœur, il est encore plus pressé et en colère. Mais il ne peut pas s'énerver, il doit rester silencieux. Juste à ce moment-là, l'image change encore. Elle se tourne vers moi. Je suis en train de manger. Et je mange un hot potato chauffant. Quelle expression, quelle attitude, c'est un vrai plaisir. La salle de réunion éclate immédiatement de rire. Qui est cette personne? Qui est populaire et bien traité lors des examens d'entrée à l'université? Ce gars est vraiment un talent. N'est-ce pas un expert? Si cette personne est un expert, alors je suis le pape. Pendant les 7 jours de l'examen d'entrée à l'université, ne pas manger ni boire, bien sûr, ce n'est pas possible. Mais la plupart des candidats choisissent d'apporter un peu de nourriture pour apaiser la faim. Où est-ce que quelqu'un comme ce gars peut même manger un hot potato chauffant? Yang Shu commence à consulter les dossiers d'information. Je regarde, cette personne semble s'appeler Lin Shen. Cette personne semble être un élève de votre classe. Les personnes autour lançaient aussi des regards moqueurs. Eh bien, Lao Wang, ton élève a-t-il abandonné? Je vois que son éveil est celui d'un guerrier de base. Personne ne s'est encore joint à lui. Pas étonnant qu'il se cache ici. Écoutant les moqueries des gens autour, le visage de Wang Xing s'assombrit. Ce nom semble un peu familier. Il semble être dans la même classe que Liu Yanran. Participer au Gaokao et être aussi paresseux. Attends que je rentre, je vais bien te corriger. Et à ce moment-là, j'ai en fait lâché un re de satisfaction. Je m'essuie la bouche et me lève. C'était bon. Dans ses oreilles, un son de notification incessant retentit, indiquant que son armée de créatures insectoïdes est en train de commettre un massacre terrifiant. Il est temps de se dégourdir un peu. Cette chose semble s'être déclenchée ces derniers jours. J'ai une pensée. Je retire. Tout à coup, l'armée de créatures insectoïdes qui tuait follement autour. Tout a été récupéré dans l'espace du maître. Je sors l'épée de feu fluide. Je me dirige vers une direction. Un sanglier à dents de sabre a soudainement chargé depuis un endroit. Rugissant, il se précipite vers moi. Je lève directement la main. Impact de flamme. J'ai tué le sanglier à dents de sabre et gagné un point d'expérience. Je regarde non seulement ma main droite divine. Quel dommage élevé! Ce n'est qu'un impact de flamme, comparable à une attaque à pleine puissance d'un mage de niveau 10. Si je déclenche d'abord la résonance des vers cérébraux, cela augmenterait considérablement ma puissance mentale. Puis j'utiliserai l'impact de flamme. Quelle puissance terrifiante cela aurait! Je ne peux m'empêcher d'être profondément choqué. Ce maître des insectes, prétendument de qualité infinie. Il est vraiment exceptionnel, c'est presque démesuré. Même si je ne libère pas les unités insectoïdes. Simplement en utilisant leurs compétences. C'est bien mieux que ces soi-disant classes cachées. Je ne sais pas combien plus fort cela serait. Je m'apprête à m'avancer pour fouiller les butins. Soudain, au loin, on aurait dit qu'un bruit assourdissant se faisait entendre. Curieux, je m'approchais sans faire de bruit. Je me cachais dans un buisson et regardais dehors. Je vis 2 groupes de personnes se faire face avec tension. Une femme séduisante en armure lourde avait les sourcils froncés. Li Tang, tu es vraiment trop avide. Ce boss, le taureau doré, a été vaincu par nos 2 équipes ensemble. Pourquoi devrais-tu prendre cette pièce d'équipement rare? Li Tang éclata de rire. Mo Hongli,
Je te dis que tu es vraiment trop naïve. Combien de personnes de votre lycée numéro 3 êtes-vous ici? Et combien sommes-nous dans notre équipe? Plus nous sommes nombreux, plus nous devrions en avoir une plus grande part. Tu ne comprends même pas ça. Ce bracelet en cristal, je le veux absolument. En disant cela, un groupe de personnes derrière Li Tang lançait des regards glaciaux en riant. Un éclat de mécontentement traversa le visage de Mo Hongli. Mais elle se sentait un peu impuissante. Il n'y a rien à faire, cette équipe est composée de seulement 7 personnes. En face, Li Tang a en effet 12 personnes. Si les deux côtés se battent, ce sera eux qui en pâtiront. Mo Hongli a dit dans une ambiance tendue. Même si vous êtes nombreux, vous pouvez simplement partager quelques équipements. Pourquoi devez-vous absolument prendre les brassards en cristal? Selon les règles, lorsqu'il y a des équipements difficiles à partager, il faut lancer des dés pour décider de la propriété. J'ai lancé un 99. Tu n'as lancé qu'un 27. Cet équipement devrait m'appartenir. Li Tang a balayé d'un geste méprisant. Quelle règle ridicule! Je te le dis, ici c'est un lieu d'épreuve. On n'est pas dans votre lycée numéro 3. Si vous ne partez pas, je risque de vous éliminer directement. En entendant cela, Mo Hongli ressentit un certain désespoir. Dans le lieu d'épreuve, il n'est pas interdit aux candidats de se battre entre eux. Au contraire, cela peut même être encouragé. Tant que cela ne rend pas quelqu'un handicapé. Ou bien des meurtres et d'autres événements malveillants. Certaines disputes respectent les règles. Il y a même une règle. Tant que l'on élimine les autres candidats, on peut obtenir tous les points de ce candidat. Cette règle est aussi là pour faire comprendre à ces candidats que le monde extérieur n'est pas une tour d'ivoire. Aussi doux et beau que cela. Mais c'est un monde cruel et froid. Entre les humains et les bêtes féroces, c'est effectivement la loi du plus fort. Mais ce qui est vraiment effrayant, ce sont les conflits entre les humains. Mo Hongli ne peut que céder. Très bien, je ne veux plus de cet équipement. Le reste de l'équipement appartient à mes coéquipiers. Tu devrais bien leur donner, non? Mais Li Tang a simplement ri d'un rire lubrique. Tu veux de l'équipement? Bien sûr que tu peux. Mo Hongli, tant qu'après cette épreuve, tu m'accompagnes pour une petite soirée, ça te va? En disant cela, Li Tang regardait sans aucune gêne le corps sexy de Mo Hongli, que même son armure lourde ne pouvait cacher. Une expression sournoise se dessine sur son visage. Un léger embarras apparaît sur le joli visage de Mo Hongli. Tu rêves. Tant pis pour mon équipement. Pourquoi veux-tu même l'équipement de mon coéquipier? Tu veux tout garder pour toi. Vous, les gens du lycée numéro 2, êtes vraiment trop déraisonnables. Li Tang éclate de rire. Sans raison. Mo Hongli, es-tu resté trop longtemps dans une serre? Je ne sais pas ce qui se passe dehors. Dans ce monde, il n'y a pas de raison entre les professionnels. Celui qui a le point le plus fort a raison. Je vois que vous ne voulez pas partir. Alors restez et laissez tous vos points ici. Li Tang laisse échapper un ricanement. Puis, il donne un ordre. À cet instant, une dizaine de personnes de la classe 2 se mettent en position et attaquent violemment. Chacun utilise des compétences puissantes. Mo Hongli et les autres n'ont d'autre choix que de riposter. Li Tang cria un grand cri. Reçois mon attaque. Il se jeta sur Mo Hongli. Sa grande épée fendit l'air. Son aura était terriblement féroce. Un léger air de peur apparut sur le joli visage de Mo Hongli. Elle activa rapidement son sort. Sort de bouclier. Une couche de bouclier blanc apparut autour d'elle. Cela bloqua le coup de Li Tang. Mais en voyant l'air épuisé de Mo Hongli, on savait que ce sort avait coûté cher. Il serait difficile de le relancer. Li Tang riait avec satisfaction. Pas mal. Mo Hongli, même si tu as éveillé une classe cachée, tu n'es qu'un chevalier de la lumière, le moins doué pour l'attaque. Tu as vraiment de la malchance de tomber sur moi. Je te conseille de te rendre sagement. Remets-moi tes points. Mo Hongli mordit ses lèvres rouges et s'écria. Nous sommes tous les deux au niveau 3. Qui va gagner ou perdre reste à voir. Regarde ça. Li Tang a ri froidement en voyant cela. Il a attaqué avec son épée lourde. Les deux se sont battus ensemble. Cependant, on peut voir que Mo Hongli est clairement en désavantage. Après seulement quelques échanges, elle montre des signes de fatigue. Une lueur blanche est apparue sur Li Tang. Un murmure bas. Coup puissant. C'est le prix de ta rébellion contre moi. Il a tranché violemment vers Mo Hongli. Ressentant cette énergie sauvage. Le visage de Mo Hongli est devenu pâle et elle a crié intérieurement que c'était mauvais. Si ce coup tombait, même si elle n'était pas gravement blessée, elle allait en souffrir. Juste au moment où il pensait que son coup allait réussir, une lumière rouge a flashé. Elle a frappé avec précision l'épée de Li Tang. Li Tang était extrêmement choqué. Il ne s'attendait vraiment pas à cela. Que sa lourde attaque serait interrompue. Il faut savoir que c'est chez lui. Il a dépensé 50 000 crédits pour acheter ce livre de compétences. Bien que ce ne soit qu'une qualité exceptionnelle. Mais en raison des caractéristiques de sa classe cachée de guerrier en armure lourde. Lorsqu'il est utilisé, sa puissance est même supérieure à celle de certaines compétences de qualité rare. En théorie, même une bête féroce de 2 niveaux supérieurs ne devrait pas être capable de supporter cette attaque.
Li Tang se souvint alors des 2 candidats les plus susceptibles de gagner lors de l'examen national. 2 outsiders dans la ville de Jiangnan. Alors qui pourrait le repousser d'un coup? Serait-ce Liu? Ou peut-être Liu Yanran est-elle arrivée? Li Tang ne put s'empêcher de demander froidement. Qui était-ce vous et pourquoi voulez-vous l'aider? Je lâchai calmement 4 mots. Que est-ce que ça te fait? Li Tang était furieux dans son cœur. Peu importe qui tu es. Puisque tu veux intervenir. Ne sois pas surpris si je t'élimine aussi. Li Tang laissa échapper un ricanement. À ses yeux, je n'étais qu'un simple mage. Les caractéristiques du mage sont que ses sorts ont une puissance très forte. Mais ils sont essentiellement des canons en verre, très fragiles. De plus, au début, le temps de recharge des compétences du mage est très long. Le sort que je viens d'utiliser, bien que puissant, dans un si court laps de temps, je pense qu'il est absolument impossible que je puisse le lancer une seconde fois. Li Tang agite sa grande épée. Et dit, meurs. Coup de croix. La grande épée s'abat sur moi avec une force terrifiante. Je reste sur place, regardant la lourde épée se diriger vers moi. Je n'ai pourtant aucune intention d'esquiver. Au contraire, une lueur de moquerie apparaît dans mes yeux. Li Tang se réjouit dans son cœur, et le sang dans ses yeux s'intensifie. N'est-ce pas qu'il abandonne la résistance? Mo Hongli, qui regarde tout cela, est stupéfait. Il finit par crier. Pas bon. Éloigne-toi vite. Non. Juste au moment où tout le monde pense que je suis sans aucun doute condamné. Marche dans le vide. La seconde suivante. Ma silhouette apparaît à 10 mètres de là. Ce qui a fait que Li Tang a été très surpris. C'est la technique de téléportation. Non, la téléportation est une compétence d'assassin. Comment un mage pourrait-il utiliser la téléportation? Li Tang était très perplexe. Je souris légèrement. Ne pense plus à ça. Rends d'abord tes points. La seconde suivante, il cracha. Boum. Li Tang fut très surpris. Il n'osa pas prendre de risque et leva directement son bouclier. La lumière de feu qu'il avait repoussée tout à l'heure. Il savait à quel point cela pouvait être puissant. On peut dire que sa puissance rivalise avec celle du sort de boule de feu d'un mage de niveau 5. En effet, la lumière de feu frappa le bouclier de Li Tang. Elle le fit voler. Il s'écrasa violemment contre un grand arbre. Juste avec 2 compétences. Sa vie tomba directement à 0. On peut voir la puissance de cette compétence de feu. Li Tang avait le visage plein de perplexité et de choc. Impossible. Toi, un mage, qui maîtrise la technique de téléportation d'un assassin, ça passe encore. Pourquoi la puissance de la boule de feu est-elle si terrifiante et son temps de recharge si rapide? Mo Hongli regardait cette scène. Elle ne put s'empêcher de se couvrir la petite bouche rose. Ses beaux yeux étaient remplis d'étonnement. Ce qu'elle voyait devant elle dépassait vraiment sa compréhension. Il faut savoir que bien que Li Tang soit arrogant, il a ce niveau de puissance. Parmi la jeune génération, il n'est que légèrement derrière Liu Yanran et Liu. Elle ne pouvait même pas tenir quelques coups contre lui. Et cet homme mystérieux devant elle, avec 2 boules de feu légères, a gravement blessé Li Tang. C'est vraiment incroyable. Li Tang se leva, et sortit rapidement 2 flacons de potions de vie pour les boire. Peu importe qui tu es, bien que tu sois très puissant, mais tu es seul, tu es fini. Li Tang ordonna d'une voix froide. Attaquez-eux de toutes vos forces et tuez-le. Tuez. Les personnes derrière lui dans la 2e classe affichèrent une expression de réticence. Bien que les combats ne soient pas interdits dans le lieu d'épreuve, tu restes passible de sanctions. Sinon, chaque année lors de l'examen d'entrée, si les candidats survivent à moitié, c'est déjà pas mal. De quoi avoir peur? Il est inévitable que des combats se produisent lors de l'examen et que quelqu'un meure accidentellement. N'est-ce pas quelque chose de normal? Ma famille est la famille Li de la ville de Jiangnan. De quoi avoir peur en tuant quelqu'un? Qui peut tuer ce type? Je récompenserai celui qui le tue avec une armure en dents de loup. En entendant ce nom, les personnes présentes brillèrent d'un coup. C'est un équipement de qualité rare. Beaucoup de gens avaient les yeux remplis de convoitise. Et il n'y avait plus d'hésitation, mais plutôt un peu plus d'intention de tuer. Les dizaines de personnes de la 2e classe ne purent finalement pas résister à la tentation. Elles se précipitèrent tout en avant. Mo Hongli a dit avec impatience à Lin Shen. Votre Excellence, partez vite. Nous vous couvrirons. Bien qu'ils soient nombreux, nous ne sommes pas en reste non plus. Nous pouvons tout de même les arrêter. Vous pouvez profiter de cette occasion pour partir. Sinon, ce sera dangereux. Je dis avec mépris. Fuir. Ces quelques fruits tordus. Ils osent me faire fuir. Puisque vous voulez m'attaquer, je ne vais pas être poli. Après avoir dit cela, je pointe du doigt. La lumière vise directement le guerrier qui charge. À l'avant. Et immédiatement, je lance une boule de feu. Le guerrier cria et tomba lourdement au sol, gravement blessé. La puissance de cette attaque a laissé tout le monde bouche bée. Les gens de la 2e classe restèrent un instant figés. Quelle est cette compétence? Ce n'est pas la technique de la boule de feu. La technique de la boule de feu n'a pas une telle puissance. Est-ce la technique de la boule de feu que seuls les mages de haut niveau peuvent apprendre? Mais il réagit rapidement et se précipita à nouveau en avant. Il ne peut vaincre qu'une seule personne parmi nous. Maintenant, profitons du fait que le sort du mage est en recharge.
Allons-y ensemble. Je souris d'un air sinistre. Vous vous trompez. Il leva à nouveau la main. Impact de flamme. Boum boum boum. Sous les regards surpris de tous. Il mit tous ses gars à terre. En moins d'une minute, le sol était couvert de blessés graves. En voyant cette scène, Li Tang, qui se cachait à l'arrière, était stupéfait. Son visage était plein d'expressions de choc. Comment est-ce possible? Son sort n'est pas en recharge. Il n'y a pas de coup en mana? Tout ce qui se passait devant lui dépassait la compréhension de Li Tang. Cela lui causa une immense surprise. En réalité, il utilisait le sort de sa propre invocation. Bien que l'impact de flamme prenne 3 minutes à recharger. Mais il faut savoir qu'après une nuit de massacre hier, les points d'énergie que je stocke actuellement s'élèvent déjà à 1354 points. Je les ai tous échangés contre des vers de feu. C'est l'unité de la race des insectes la plus puissante actuellement. Cela me donne une capacité d'attaque terriblement puissante. En d'autres termes, j'ai maintenant 17 vers de feu. Bien que le temps de recharge de l'impact de feu soit long, le nombre de 17 vers de feu peut tout à fait compenser ce temps de recharge. La situation où je peux utiliser l'impact de feu à l'infini est tout simplement un feu de couverture illimité. Li Tang balbutia en revenant. Toi, peu importe qui tu es. Tu ne peux pas me toucher, je suis le fils aîné de la famille Li de Jiannian. Si tu oses me toucher, ma famille ne te laissera pas tranquille. Si tu es intelligent, laisse-moi partir. Sinon, les menaces de Li Tang n'étaient pas encore à moitié dites. Ma silhouette disparut soudainement dans l'air. La seconde suivante, je me trouvais directement derrière Li Tang. Je frappais avec mon poing. Li Tang vit tout d'un coup flou devant lui. Soudain, je ressens une douleur aiguë dans le dos. Puis, mes yeux se sont assombris. Je suis tombé au sol, évanoui. Mohongli s'est approché et a dit avec gratitude. Merci à vous, camarades, pour votre aide. Je suis Mohongli. Voici le capitaine d'une petite équipe. Je ne sais pas comment vous vous appelez. Un jour, nous pourrons vous rendre l'appareil. Je n'ai rien dit, mais j'ai esquissé un sourire. Soudain, il a agi. Bien sûr, ce n'était pas pour une histoire mélodramatique et cliché de héros sauvant la demoiselle. Mais c'était parce qu'il avait reconnu cette personne. C'était en effet Mohongli, l'une des légendes célèbres à venir. C'était aussi lui, la personne clé à rechercher dans cet examen de la zone d'épreuve. La personne clé à trouver. Mohongli est un chevalier de la lumière de type soutien. Et c'est justement à cause de sa profession qu'elle attire le boss final de la zone d'épreuve. Boss, statue de glace. C'est ainsi que Mohongli a attiré sans le vouloir. C'est seulement à l'apparition de la statue de glace que cela a provoqué une grave crise lors de cet examen d'entrée. Nous avons dû faire une pause. Tout le lieu de l'épreuve a été bloqué. Selon certaines informations secrètes, il suffit de tuer ce golem de glace avec l'épée de feu. Cela peut faire tomber un artefact de niveau légendaire. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. En repensant aux informations de ma vie précédente, mon expression est devenue un peu plus intense. Le regard que je portais sur Mohongli était également devenu un peu plus ardent. Qui aurait cru que ce regard dans les yeux de Mohongli serait mal interprété comme d'autres pensées? Je ne peux m'empêcher de rougir. Son cou délicat est devenu légèrement rose. On dirait une pêche mûre. Mohongli s'est exclamé avec un air de reproche. Que regardais-tu, camarade? Mon vieux visage a rougi. Et même. Ce n'est rien. Mademoiselle Mo, en fait, je ne suis pas venu cette fois pour te sauver spécialement. Mais je suis venu te demander un service. Mohongli demanda immédiatement avec curiosité. Vous m'avez sauvé tout à l'heure. Si vous avez besoin de mon aide, je ne refuserai naturellement pas. Je ne sais juste pas ce que vous voulez que je fasse. Je suis allé droit au but. Ce n'est pas une aide particulièrement spéciale. Je veux juste rejoindre votre équipe. Et ensuite vous suivre pour chasser des bêtes féroces. C'est tout. Une lueur de doute passa sur le visage de Mohongli. Rejoindre l'équipe. Puisque c'est le cas. Alors, bienvenue parmi nous. Il faut savoir que des experts comme Lin Shen, les autres équipes dépensent probablement beaucoup d'argent pour essayer de l'attirer dans leurs équipes. Et Lin Shen, après les avoir sauvés, veut rejoindre leur équipe. J'ai hoché la tête. Bonjour, je m'appelle Lin Zan. Maintenant, il suffit d'attendre le démon de glace. Il suffisait de trouver cette Mohongli. En attendant, à environ 300 km d'eux, plusieurs personnes étaient engagées dans une bataille intense. On voyait 3 hommes et une femme se battre avec acharnement face à un énorme tigre. Chacun affichait une expression sérieuse. Il semblait que ce combat était particulièrement difficile. Le tigre poussa un rugissement furieux. Des éclats de sang apparurent sur ses griffes. Il frappa violemment le guerrier devant lui. Le guerrier ne put esquiver et fut frappé par la griffe du tigre. Instantanément, sa vie tomba à zéro et il était dans un état de panique totale. Il sortit rapidement 2 flacons de potions de soins de son sac et les but. Sa vie ne se rétablit qu'à peine à moitié. À ce moment-là, la prêtresse derrière lui, inquiète, lança rapidement un sort de guérison. Cela permit au guerrier de retrouver complètement ses points de vie. Le guerrier est un peu mécontent, mais il ne peut que soupirer avec résignation.
continuant à faire face au tigre géant devant lui. Derrière, l'archer et le mage font de leur mieux pour attaquer le tigre géant. Mais les flèches tirées et les boules de feu, bien qu'ils puissent tous deux toucher précisément le corps du tigre géant, ne causent cependant que quelques points de dégâts. Pour les presque 200 points de vie du tigre géant, cela ne vaut presque rien. Rapidement, le tigre géant semble ressentir de l'impatience. D'un coup de queue, il écarte le guerrier sur le côté. Puis, il se met à courir dans une direction. Le guerrier pousse un cri de surprise. Oh non, il veut s'enfuir. Arrêtez-le. Nous ne pouvons pas laisser s'échapper ce tigre à dents de scie de niveau 5. Sinon, nous n'aurons aucune chance à l'examen d'entrée. En voyant cela, le guerrier se redresse avec énergie. Il pousse un cri de rage et se jette en avant, essayant d'empêcher le tigre géant de partir. Le tigre géant a encore une fois fouetté sa queue comme un fouet. Il a directement projeté le guerrier à l'extérieur. Il a forcé son chemin dans une forêt et a disparu. La prêtresse n'a pas hésité à dire « Je pense que c'est de ta faute. Tu n'es d'aucune utilité. » Si c'était le frère Li-Kun, il aurait déjà immobilisé ce tigre géant. Cette prêtresse qui parle sans cesse de Li-Kun, c'est naturellement l'Inkinksu. Le guerrier au visage de tache s'est rapidement approché en entendant cela. Il s'est excusé auprès du mage. « Frère, je suis désolé. Kinksu a un mauvais caractère. Sois un peu plus compréhensif. » Le guerrier au visage de tache a souri en disant « Kinksu, ne sois pas en colère. Ce n'est qu'une bête féroce de niveau 5. La prochaine fois, nous en tuerons une de plus. » Qui aurait cru que l'Inkinksu ne comprenait pas du tout la situation? Au contraire, elle a déversé toute sa colère sur le guerrier au visage de tache. « Jao, tu n'as pas dit que si on formait une équipe ensemble, on pourrait obtenir pas mal de points et d'expérience? Cela fait déjà quelques jours. Nous n'avons que 200 points chacun. Si ça continue comme ça, je ne pourrai pas aller à la même école que mon frère Li-Kun. Peux-tu assumer la responsabilité? » Zhao Lu, au visage marqué, se sentit un peu gêné et dit doucement. « Kinksu, ces derniers jours, nous n'avons pas eu de chance. Essaie d'être un peu plus compréhensif, d'accord? Notre équipe a au moins une classe cachée. Les équipes qui n'ont pas de classe cachée obtiendront sûrement moins de points. » Pendant que l'Inkinksu rêvait, un son perplexe lui parvint à l'oreille. 突然超过李虎了，好奇怪，怎么回事？就在刚才，柳嫣然的积分排名突然超过了李虎，到了第2名的位置着。他手中的终端是这一次高考统一分发的物品，名为积分终端，可以随时查看积分排名。而在排行榜上前3的只有3个名字，第3名李虎，第2名柳嫣然，第1名主宰。显然这个主宰是化名，从第1天开始，主宰的积分就一直遥遥领先，稳固坐在第1名的宝座之上。无数人好奇这个主宰的身份。对于这个能力压柳嫣然和李虎的神秘人物，法师也是忍不住加入了讨论。我没记错的话，柳嫣然的盛唐武士职业是全能型的职业，而李虎的暗影刺客却是主战职业。按理说，相同品级之下，应该是主战职业获得积分的速度更快呀。赵露不由得自嘲一笑：我们这些人连300积分都不到，排名在10万名以外，跟这些天才相比，无疑是云泥之别。法师也是叹了口气，不再提起。只有林清雪看着排名第1名的主宰，有些羡慕和崇拜的意思。要是我能加入这个主宰的队伍，该有多好！这才是真正的天才。全国高考第4日，试炼之地内一片草原之上，一只硕大的角羚牛懒洋洋地趴在地上晒着太阳，很是悠闲自在。然而就在他想要打个盹的时候，异变陡生，只见一道冰刺突兀地从一处飞来，撞击在了他的身体上，让其感到一阵锥心的刺痛。角羚牛不禁大怒，站起身来，仰天大吼一声，朝着冰刺射来的方向冲去。然而还没等到角羚牛走出去几步，一道火光袭来，直接将其全身包裹住。轰！角羚牛轰然倒下，直接身死。而在角羚牛倒下的瞬间，远处传来一阵欢呼声，又杀了一头5级凶兽。凌晨大佬太强了，一击秒杀！凌晨大佬也太帅了。这2天，我带着这支队伍到处击杀凶兽，使其每人都获得了800多的积分，这让队友们都是无比兴奋和感激，因为这些积分都足以让他们获得一个他们以前想都不敢想的优异成绩。加上我这几日表现出来的恐怖实力，让队伍里几个女职业者每天都对着我抛媚眼，暗送秋波。只可惜凌晨仿佛是个直男，面对众女的暗示一个都不理，只是偶尔出手帮助队伍击杀那些等级过高的凶兽。我开口道：“去捡东西吧。”我有些苦恼，这都2天了，那寒冰魔像怎么还没找上门来？难道是我记错了，还是别人故意放出的假消息？我正在思考着，突然一阵香风袭来，只见莫红礼从背后走来，俏脸上略带一丝红晕，娇声道：“凌晨，你一直看那边，是有凶兽靠近了吗？”我无奈地摇摇头，只是在想一些事情而已。莫红礼刚想要开口询问，谁知就在此时，地面却是突然晃动起来，一阵阵奇异的低鸣从远处传来，并伴随着一种奇异的波动，仿佛万物都随之站立一般。而空气之中，不知何时温度开始下降了几分，并有一片片雪花落下。小队之中的人都是惊讶了，有些不知所措的样子。我面色一喜，来了，终于来了！这个动静绝对是只有10级以上的 BOSS 出场才特有的环境改变。等待了几天，那寒冰魔像终于还是忍不住来寻找莫红礼了。莫红礼瞪大了美眸，有些惊疑不定地问道：“凌晨，这是怎么了？”我则是兴奋地说道：“估计是试炼之地的 BOSS 吧。”莫红礼有些惊讶，试炼之地居然还有 BOSS。他只知道试炼之地一直是全国高考的固定副本，却不知道这个深渊副本之中居然还有 BOSS 存在。我解释起来：“当然有，
每一个深渊之中都有 BOSS， 只是试炼之地的 BOSS 触发条件比较苛刻罢了。首先需要有人在试炼之地之中获得积分过万。莫红里瞪大了美眸，获得积分过万，这怎么可能？要知道，在试炼之地的7天里，一般学生能获得500积分，就已经算是相当不错的成绩了。只有柳嫣然、李虎这样的天骄，才能获得上千的积分，而上万积分，这是短短7天时间里谁能获得？难道说排行榜第1名那个主宰就是凌晨？难道他获得了1万积分？否则的话，他怎么知道这 BOSS 信息的？我淡然的声音再次传来。而第2个条件就是需要一名职业为圣光骑士的职业者，在试炼之地之中，只有这样，那个10级 BOSS 寒冰魔像才会现身找到你。莫红里顿时捂住了红润的小嘴，你没在开玩笑吧？试炼之地怎么会出现10级 BOSS？ 要知道，试炼之地是龙国官方诸位战神共同联手打造的人造深渊，其难度和怪物都是特制的，就是为了考生会感觉到压力，但不会有过多的危险。而考生的等级普遍只在1到3级而已。我冷笑着说道：“这试炼之地是龙国各大战神以帝国平原这个深渊作为蓝图，然后使用一种特殊的技能将其拓印下来的复制品而已。估计他们自己都不知道，这试炼之地之中居然还有 BOSS。这些信息都是前世带来的记忆。”莫红里震撼之余，更多了几分好奇。凌晨，你好像知道的不少嘛？这些事情你怎么会知晓的？他发觉面前这个凌晨看似普通，实际上却是如同笼罩着一层迷雾一样，让人根本看不透。我笑了笑，手一抖，流火剑便握在手上。这你就别管了，反正你只需要站在后面就可以了。接下来看我表演就行了。他知道凌晨很强，但是可不觉得凌晨能胜过一个10级的首领。轰隆隆，那寒冰魔像终于显露了真身。只见一只高约10米的石像巨人从地下钻了出来，顿时周围的温度又是下降了几分。凶兽寒冰魔像，等级13阶，技能寒冰刺、冰锥术、寒冰法阵、冲拳、暴风雪、寒冰囚笼，3阶 BOSS。看到这寒冰魔像的第一眼，众人都是窒息了，居然是3阶 BOSS。我去，如果是3阶 BOSS， 那么这寒冰魔像甚至比起15级的一般 BOSS 都要强大一些，这也太可怕了。这试炼之地为什么会出现这么可怕的怪物？众人震惊之余，都是忍不住惊恐，纷纷拿起终端开始求救。我却是淡然地朝着寒冰魔像走去，抬起手便是一发火焰冲击，火焰射线落在魔像身上，让其不由得愣了一下，随即恼怒万分。他被一股奇异的味道从地底深处吸引出来，没想到刚出地底便受到了这些蝼蚁的攻击，当即寒冰魔像怒吼一声，朝着我展开了疯狂的攻击。寒冰魔像身上的法阵一亮，随即一阵暴风雪将周遭100米都包裹了进去，无数冰锥从天而降，仿佛要将所有人都刺穿。红里赶紧招呼一声，所有人后退，同时暴退数百米之后，才看向凌晨那边。只见我仿佛敏捷的刺客一般，躲避着空中降落的冰，并时不时射出一道火光，将那寒冰魔像逼退。虽然伤害不高，但是侮辱性极强。寒冰魔像显然是生气了，举起硕大的拳头砸过来。只见其拳头如同风雷一般，迅速落在了我的头顶坊。下一秒，我的身形直接消散在空中，虚空行走，出现在10米之外，继续对着寒冰魔像一阵疯狂的输出。我看似只有18岁，实际上加上上一世已经60多岁，乃是一名熟练的职业狩猎者，对于战斗已经有一种近乎本能一样的直觉，战斗经验何等丰富。外界一处会议室之中，众江南市高层正互相谈论着，显得十分轻松惬意。而就在此时，几位校长不好了，试炼之地突然出现了一个10级3阶的 BOSS 寒冰魔像，在场之人顿时都变了个脸色。寒冰魔像10级3阶，试炼之地居然有 BOSS 出现。王鑫和杨树等人都是皱起了眉头，商量了片刻，几人做出决断，立即派遣人员前去控制寒冰魔像，同时疏散考生，要求不得靠近附近区域，这样才能在不影响全国高考的前提下消除影响。做完这一切，几人才重新看向屏幕，准备看看那寒冰魔像 BOSS 到底是个什么情况。然而刚刚将画面切向寒冰魔像 BOSS 所在的区域，他们都是惊呆了。只见一个熟悉的身影出现在屏幕之中，我在寒冰魔像的周围游荡着，手里不断喷射出火焰射线，让其血量一点点下降。会议室内陷入了一片震惊之中，众人看着我那诡异的身法，这是刺客的闪现术吗？他不是战士吗？为什么会法师的技能？他的火球术是没有冷却和消耗吗？还是真的无限火力？恭喜老王了，恐怕今年3中要彻底翻身做主了。王鑫苦笑着，心里却是一片疑惑，这个凌晨明明觉醒的职业就是战士，难道是他隐藏了自己的职业？就在王鑫思考这些的时候，突然有人惊异出声，你们看，柳嫣然和李虎居然也过来了。显然他们都是被寒冰魔像那巨大的动静给吸引过来的。见到寒冰魔像的属性之后，两人都是眼睛一亮，看10级3阶 BOSS 击杀了这一个 BOSS， 绝对能成为今年江南市的高考状元，并且这样强大的 BOSS 必定会爆出相当强大的装备。抱着这样的想法，俩人互相对视一眼，再看看正与寒冰魔像缠斗的凌晨，两人决定出手。我的声音却是悠然传来，我劝你们还是走远一点，这 BOSS 可是比你们想象的要难得多，沾染一点就会重伤，不想死的话还是离开吧。此话一出，李虎不屑地冷笑一声，小子，你不过是一个小小的基础职业战士而已，就能跟这 BOSS 打得有来有回，而我可是稀有品质的隐藏职业，你觉得我会不如你吗？柳嫣然虽然没有说话，但她只是觉得凌晨运气比较好，所以才能躲开寒冰魔像的接连攻击而已，并不觉得是因为我实力太强的缘故。李虎大笑起来，柳嫣然，咱们比一下如何？就比比谁能斩杀这寒冰魔像，我倒要看看跟我一个等阶的隐藏职业到底有多厉害。柳嫣然轻笑一声，如你所愿。
说罢，两人便朝着寒冰魔像杀去。盛宴毒镖，顿时两个技能飞向寒冰魔像，直接落在其身上。李虎十分惊讶道：“我们的伤害为什么会这么低？这不可能！”而就在此时，见到两个新的蝼蚁加入了战斗，寒冰魔像大吼一声，顿时数道冰锥在半空之中凝聚出来，击射向两人的位置。顿时，两个人全部被冰锥刺成了重伤状态，倒在地上，差点晕厥过去。一击，仅仅是一击，便将两个所谓的天之骄子给打成重伤。李虎双眼通红的怒吼着：“这不可能！明明那个凌晨躲得这么轻松，他只不过是一个战士而已，我为什么躲不开？”李虎看向正在跟寒冰魔像拉扯的凌晨，眼神之中充满了愤恨和怨毒。显然，他将自己的挫败全部都转移到了凌晨身上。柳嫣然看向凌晨，难道是我判断错了？实际上，凌晨虽然是个战士，但却是很有天赋。我瞎想什么呢？这怎么可能？既然觉醒的是普通职业，那么这辈子注定跟巅峰无缘了。他或许是触发了什么增益效果，才能跟寒冰魔像周旋这么久吧。而远处，我如同敏捷的猎豹一般，躲避着来自寒冰魔像的攻击，是不是用虚空行走，移动着身形，同时手里一道道火焰冲击，攻击着寒冰魔像。在密集的攻击下，寒冰魔像的血量终于下降到了一半的位置，看起来用不了多久就会我磨掉最后一点血量。我却是没有丝毫喜悦的意思。身为一个3阶 BOSS， 寒冰魔像绝对不可能只有这点手段。果然，不过几分钟之后，寒冰魔像仿佛真的生气了，大吼一声之后，紧接着一圈圈湛蓝色光晕从魔像身上扩散了出来。这魔像要使用终极技能了。我见到寒冰魔像释放技能，非但没有害怕，却是一副十分兴奋的样子。那湛蓝色光晕扩散至周围约700-800米之后，便突然一凝，紧接着化作了实质，凝结成一道道冰块从天降下。这些冰块堆积起来，竟是形成了一个牢笼的样子，将我和寒冰魔像全部笼罩在了其中。而此刻，会议室内，一中校长杨树忍不住有些焦急地说道：“救援队怎么还不到？这要是出了问题，咱们江南市可就捅娄子了。”旁边二中校长只好安慰道：“老杨，救援队已经赶过去了，你就放心吧。更何况这件事又不是咱们的疏漏，上面也管不到这边来。”闻言，杨树脸色好看了一些。就在此时，有人注意到了什么？你们看屏幕，只见画面之中，我被寒冰囚笼给困住了，不会出事吧？救援队到哪里了？凌晨不会被这 boss 给杀死吧？众人都是紧张起来，他们可不想一位江南市的天骄在高考之中死去，这可是整个江南市的损失。另一边，我看着四周的巨大冰墙，眼中没有一丝慌乱，反而是带着一些兴奋和喜悦。果然跟上一世得到的情报一样，这寒冰魔像有一定的智慧，懂得分割战场，以此来限制我的行动。只可惜让你使出寒冰囚笼，正是我的计划。我咧嘴笑了，近战法术，这可不是自己的强项。让寒冰魔像使用寒冰囚笼将其困住的同时，也正好遮蔽了外界的视线。如此一来，我就能毫无顾忌发挥自己的强项了。当即低喝一声：“出来！”密密麻麻的虫族大军浮现在寒冰囚笼之中。这一支威风凛凛的虫族大军一出现在战场，仿佛在原本就寒冷的领域之中，又是多了几分肃杀之味。所有虫族单位此刻都是虎视眈眈地看向那寒冰巨象，眼中充满了杀戮的渴望。寒冰巨象拥有一定的智慧，此刻他却是被搞糊涂了。他只记得自己似乎只将面前的蝼蚁封进来了而已，为什么又多了这么多小虫子？但寒冰巨象有限的智慧却是处理不了这么复杂的问题。他只知道这只小蚂蚁惹怒了他，必须被碾碎。寒冰巨象怒吼一声，随即挥舞着巨拳再次冲了过来。我冷哼一声，也是毫不退缩，朝着巨象一挥手，全力攻击。刀虫如同闪电一般冲刺过去，一边吐出能融化钢铁的酸液，一边在巨象脚边来回跳动。他们虽然没办法对巨象造成多么高的伤害，但刀虫的责任也不是输出，而是牵制。果然见到脚下蹦跳的刀虫们，寒冰巨象顿时怒了，不假思索的挥拳砸向刀虫们。轰！一拳下去，10几只刀虫躲闪不及，被砸得粉碎，化作一道白光消散在了空中。见到这般场景，寒冰巨象仿佛大笑一般，发出一声畅快的怒吼，得意无比。然而巨象还没得意几分钟，我的嘴里吐出：“你已经死了。”放眼看去，只见我的身边20只脑虫身上迸发出了蒙蒙的白光，竟是已经发动了共振技能，将所有精神力连接在了一起。而火焰蠕虫也是酝酿着丝丝红光，显然是技能已经准备就绪。随着我的一声命令，攻击！只见一个直径2米的巨大火球以及10几道火焰射线，全部射向了寒冰魔像身上。轰！一道刺眼的强光便迸射而出，紧接着震天的爆炸在耳边响起。强光一闪而过，再次向前看去，只见原本站立在原地的高大巨象，此刻已经化作了一滩碎石，消失不见，剩下的只有满地的装备。击杀了寒冰魔像3阶，获得经验1000。我脸上浮现出一丝微笑。火焰蠕虫和脑虫的合击威力还在我的想象之上，即便是这剩下一半血的10级的3阶 BOSS 都能直接秒杀。冰墙开始融化了，我还没高兴片刻，周围的异变便是引起了我的警觉。只见周围的冰墙在魔像被击杀之后便开始了消融，我丝毫没有犹豫，收回，将虫族单位全部收回了主宰空间之中。场面上顿时只剩下我一人，我可不想让别人知道自己乃是虫族主宰这件事，至少在自己拥有自保能力之前，这个身份还是需要保密的，否则会引来无穷的祸患。场外数双眼睛投射了过来，都是瞪大的眼睛，惊讶万分。我的天，那寒冰巨象死了，10级的 BOSS 就这么死了？不对劲吧？难道是我看错了？这也太夸张了！我去凌晨真的只是一个战士而已。所有的人都是目瞪口呆，莫红里捂住了小嘴，美眸之中荡漾着无比的诧异，连呼吸都急促了几分。而李虎和柳嫣然看
看向凌晨的眼神，除了震惊之外，还多了一丝嫉妒和不解。他们两个不明白，为什么凌晨不过是一个区区的普通职业，却能单杀一只10级3阶的 BOSS， 并且看起来毫发无损的样子。这可是一击就能将他们轻易击杀的存在啊！他们连寒冰巨象的皮毛都没有损伤到。感受着周围投射过来的各种复杂眼神，我冷笑一声，压根没有理会，只是走上前去查看寒冰魔像掉落的战利品。不得不说，身为3阶 BOSS， 寒冰魔像的掉落物十分夸张，直接占满了周围10米的范围，其中更是有着几件散发着微光的东西，吸引着在场之人的视线。我去，我没看错吧？好多稀有装备啊！这些装备如果卖出去的话，足够我少奋斗几10年了。全都是稀有装备，这也太厉害了！你们看，那件黄色的不会是传说中的超凡装备吧？我都想去捡几件装备了。此刻现场周围已经围满了人，这些人大多是在附近正在练级，结果听到动静之后赶过来凑热闹的。没想到刚过来就看到了这一幕，许多人看到满地的蓝色稀有装备，眼神之中都带了几分贪婪。蓝色装备也就是稀有品质的装备，其价值可谓是十分高。一般来说，即便是江南市的那些大人物，全身上下也就是稀有品质的装备了，可能偶尔有1、2件超凡装备而已，足可以见稀有品质装备的价值是有多么恐怖。获得装备紫金护手，获得装备狼骨板甲，获得装备流云剑。我将地上的装备一件件捡起，暗暗摇头，这些都是什么垃圾？3阶 BOSS 就掉落这个？要知道，他正在捡拾的装备，可是对于那些人而言，垂涎3尺的蓝色稀有装备，要是能获得一件，都能让他们兴奋好几天。我却是一副嫌弃的样子。不得不说，人和人差距实在是太大。我捡起一个物品，这件装备不错，看了眼属性之后便是面色一喜，获得装备大型储物袋。大型储物袋扩充背包30格空间，每一位职业者的背包都只有10格储物空间，之后每升1级就会解锁额外1个背包格子。这大型储物袋直接给了30个格子，虽然不能提升战力，但对于我而言却是一件十分实用的装备。我十分满意的点点头，以后遇到一些小极品装备就不用分解成能量点了。不过这堆装备之中，仿佛只有这一件装备属性不错，其他的对于我而言都十分鸡肋，只能将其全部分解成了能量点。现如今我拥有的能量点数量已经达到了2571这个恐怖的数字，只要愿意随时可以孕育出一支比现在规模更强大的虫族军队。这个发育速度可以说是骇人听闻了。我依旧是不怎么满意的样子，四处看着，不是说持有流火剑击杀寒冰魔像之后必定会掉落一件传说级装备吗？这到底是怎么回事？我看了半天，突然在满地蓝色的光柱之中发现了一抹金光。